Partagez les gars, partagez. Ikase isa chiroma, le 12 isa chiroma, Yerken isa chiroma, le Tien isa chiroma, la Robe isa chiroma. Kai, ce n'est pas affaire d'ethnie, ce n'est pas question de nordiste, sudiste. On est tous camarades, on est tous le changement. Ensemble, unissons-nous, rallions-nous, autorise Chiroma. Ikase Isa Chiroma, le 12 Isa Chiroma, Erken Isa Chiroma, le Tien Isa Chiroma, la Robe Isa Chiroma. Chiroma, 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 Ndilamu, Chiroma, 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 Buluhime, Chiroma, 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 Minorene, Chiroma, 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 Ustubandi, Chiroma, Chiroma, Lamu Yonima, Chiroma. Ikase Isa Chiroma, le 12 Isa Chiroma, Yerken Isa Chiroma, le Tien Isa Chiroma, la Robe Isa Chiroma. Kai. Abo Bairo, très belle musique. Salut la famille, aidez-moi à partager ce live les gars. Partagez ce live dans tous les groupes. Que ceux qui sont sur TikTok, presse ton doigt sur ton écran, ton répertoire va s'afficher et tu partages à tout le monde qui est dans ton groupe les gars. Le 12 octobre, les Camerounais vont jamais oublier ces jours. Ça c'est une journée qu'on a élu un président. À l'unanimité, personne n'était absent. Les Camerounais ont répondu présent pour voter un candidat charismatique. Donc, mes frères camerounais, je vous invite à me partager ce live massivement. Partagez, partagez, partagez. Partagez ce live à tout le monde, les gars. Nous allons inviter le maximum qu'on peut inviter pour venir. Donc, si tu es dans le live, en tant que Camerounais, partage le live. Que tout un chacun qui est dans le live, les gars, qui me fait plaisir de me partager ce live, partage ce live massivement. Nous sommes tous les enfants du Cameroun et le Cameroun nous interpelle. Donc, partage ce live, les gars. Merci à Abo Bairo. Merci pour cette musique. Bonsoir encore à toute la grande famille. Bonsoir à vous. C'est le frère Foko Roger. Je viens encore ce soir pour vous galvaniser, pour vous édifier. Donc, c'est le devoir de tout citoyen camerounais. Le moment n'est pas à la joie. Le moment n'est pas au festin. Le moment n'est pas pour les célébrations. Nous sommes là. Nous avons perdu des frères et sœurs du côté du Cameroun. Rien que pour une élection présidentielle qui s'est passée aux yeux de tous les Camerounais et que la tripatouillage du gouvernement du RDPC s'est mise en marche pour vouloir voler les élections de notre futur président Issa Chiroma Bakary. Donc nous tous les enfants du Cameroun, ça c'est quelque chose qu'on ne doit pas mériter des organes, chercher à être mériter la discrimination ou dire quoi que ce soit. La famille,
Pour une fois, nous devions tout faire pour ramener l'amour au sein des Camerounais. Arrêtons les affaires de tribalisme, arrêtons les affaires des régions, arrêtons les affaires des communautaires, tout ça là, ça ne sert à rien. Nous avions notre pays depuis plus de 43 ans. Merci, merci, Fongot, c'est Fongot Longa. Oui, vous savez que moi aussi j'ai le travail, je travaille les nuits, c'est pas facile de finir de long shift et venir faire le live, mon frère, c'est pas facile. Donc quand tu travailles les longs shifts, faire 16 heures de travail, ce n'est pas facile. Je commence le travail à 18 heures, j'ai fini à 9h30. Donc vous me mettez vous à ma place, c'est pas facile. Donc quand je prends comme ça 2 jours intenses, je dois prendre un repos et venir encore faire le live avec mes frères camerounais, c'est pas facile la famille. Vous savez, j'ai vu ce qui se passe au Cameroun, on a presque, j'entends certains des 70, 75 morts. Donc ce n'est pas facile. Donc et vous comprenez qu'on n'a pas le devoir de dire qu'on va s'amuser ou on va avoir plaisir de quoi que ce soit. Nous avons nos jeunes frères et sœurs qui sont tombés sur des balles du régime dictatorial de Paul Biya parce qu'il sait qu'il n'a pas gagné les élections, parce qu'il sait qu'il veut gouverner par force. C'est le pourquoi il militarise le Cameroun pour faire peur aux Camerounais une fois de plus. Merci encore à ces jeunes frères camerounais qui ont tenu front, qui ont tenu dur devant ces gens. Merci encore pour le backup que vous avez pris. Vous avez fait un backup pour prendre encore l'énergie en attendant encore le discours du futur président Issa Tchourouma. Merci. Peut-être qu'il croit que le retour que vous avez pris, vous avez peur d'eux. Non, on ne doit même pas laisser le temps à ces gens-là. Nous ne pouvons pas les laisser le temps à prétendre qu'ils peuvent nous gouverner. Parce que tout le Cameroun, tout le monde entier a vu comment est-ce que les troupailleurs se passent. Ces gens nous ont perdu 2 semaines pour vouloir tricher, faire tout pour tricher, et qu'à la dernière minute, on vient faire passer Paul Biya pour le président élu. Et vous voyez comment est-ce que les gens ont célébré dans le Cameroun. Ils ont célébré malgré que le pays est en berne, malgré que le pays est en ébullition, mais ils n'ont pas perdu le temps. Ils ont levé les champagnes. Vous avez Clément Tangana, qui est le frère de Paul Biya, qui est là, qui a célébré, qui dit merci, félicitations, merci pour le travail que j'ai bien abattu et félicitez votre papa parce que vraiment, il est encore élu président et vous aurez le travail. Donc, c'est pour dire que toute cette génération et Kamboul Betty, ils auront le travail. Ça, c'est sûr. C'est pas tous les écarts, ça, c'est un cercle vicieux. C'est un clan qui a pris le Cameroun en otage. C'est pas tous les enfants boulot qui sont mêlés dans ça. Il y a les écarts qui sont là, qui sont traités comme des enfants des autres tribus. C'est un cercle vicieux, bien cadré. Bien cadré. Ils ne se partagent pas ce gâteau avec qui que ce soit. Si tu n'es pas dans les clans, tu ne mangeras pas ce gâteau. Il faut faire partie de leur clan pour goûter à ces miels. Donc c'est le pourquoi il y a beaucoup qui sont là, qui préfèrent changer même les noms pour dire que papa, tu sais que mon oncle, ma tante avait dit que tout ça là, et nous le savions déjà. Du nord au sud à l'est, nous savions que le gâteau camerounais est mangé par peu de personnes. Ils n'atteignent pas 100 personnes dans ce ministère. Ils ne sont pas 100. Ils n'atteignent pas 100. C'est parce qu'ils se disent que non, l'armée est de leur côté. C'est le pourquoi ils peuvent tout faire. Et ils se disent que comme ils ont l'armée, ils peuvent écraser le Cameroun autant qu'ils peuvent. Mais sans savoir qui paieront les prix. Les temps précédents, vous avez fait ça aux Camerounais. Les temps précédents, vous avez torpillé les Camerounais. Vous avez écrasé les Camerounais. On a eu les 9 disparus pendant, on n'a jamais eu les traces. Il y a beaucoup qui ont été enlevés, on n'a plus jamais retrouvé. Mais vous pensez que 2025, là, ça va se passer. Chaque citoyen camerounais qui est tombé sur les balles camerounais, on va vous identifier. Chaque Camerounais enlevé pour aller dans les prisons. Comme on sait que quand vous enlevez les enfants, après vous allez aller les nuits, les ôter la vie. Nous le savons. Et chaque enfant qui serait ôté, qui serait disparu, les gars, vous allez payer le prix. Parce qu'on sait ce qui se passe dans le Cameroun. Rien ne peut plus se passer comme avant. Rien ne peut plus se passer comme avant. Donc, je ne peux pas m'asseoir là pour dire que non. Les gars, nous avons notre papa, chéri, qui est Anissa et Kane. Nous avons levé un peu les prières vers lui. Parce qu'il est ce soin intense, il est malade. Selon ce que nous avons appris, Anissa Kane est ce soin intensif. Il est tellement malade parce que même quand il était en liberté, vous avez vu comment est-ce que même pour communiquer, c'est à peine. C'est à peine. Et donc, c'est un monsieur qui a passé toute sa vie dans la torture, dans les arrestations, dans des
des menaces. Donc, vraiment, nous les enfants du Cameroun, vraiment apportons les prières à ce monsieur qui tient bon. Et si par malheur, il tombe sur les menaces de ces gens-là, vraiment le Cameroun serait irrécevable. Vraiment le Cameroun, je ne sais pas, parce que ces gens-là pensent que là où ils sont assis dans les bureaux, ils sont intouchables. Tous ces gens qui sont assis dans les bureaux, qui donnent des ordres pour qu'on torpille les Camerounais, et ils se disent intouchables. Mais vous serez surpris, les gars. Vous ne savez pas la nouvelle phase qui est en train de se préparer. Vous ne savez pas ce qu'on a été préparé pour vous. Parce que vous dites dans la tête que non, les gars sont là seulement pour aller casser les magasins, chercher de quoi manger. Laissez que les gars se reposent. Vous ne saviez pas ce qui va se préparer sur vous. Parce qu'on va vous atteindre. Le peuple camerounais ne pourrait plus jamais s'asseoir et accepter qu'on vienne les dicter une vie. Le peuple camerounais ne pourrait plus jamais accepter qu'un dictateur s'asseye pour manipuler sa vie. Parce que la jeunesse consciente qui est là aujourd'hui, on ne travaillerait plus pour vous. On ne paierait plus les taxes pour vous. On ne paierait plus quoi que ce soit, même les factures d'eau, les factures de lumière. Rien ne serait payé chez vous. Et je t'appelle tous mes frères camerounais. Nous sommes déjà le 30. Nous sommes le 30 septembre. 0 facture à payer. Si quelqu'un te donne la facture, déchire ça devant lui, mon frère. Si quelqu'un t'apporte la facture de la lumière, déchire ça devant lui. Parce que les factures ne seront plus payées. On ne doit plus remplir les caisses pour ces gens-là. Mets ça dans ta tête, toi, mon frère, ma soeur. Sache que le nouveau président va prêter ses mains bientôt. Quel qu'en soit l'endroit où il est, il va créer son gouvernement. Et nous allons voir qui serait le vrai président. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le président Issa Chiroma Bakari, d'ici le 1er au 2, il va déléguer son gouvernement. Et maintenant, nous allons payer les factures que chez lui. Nous allons payer nos factures chez le nouveau président. Merci, mon frère. Donc, que ce message puisse passer dans les oreilles de mes frères camerounais. Vous qui avez tellement peur que vous voyez seulement les agents sonnels, la SINEC, vous tremblez déjà là. Mon frère, si comme moi, tu as bien te donner la facture, dis-le que j'attends le troisième président, parce que le troisième président, c'est chez lui qu'on paye les factures. Faites comme dans le Nozo. Dans le Nozo, on ne paye pas les factures d'eau, on ne paye pas les factures de lumière. C'est comme ça. Donc ne tremblez pas que quelqu'un va venir dire que je vais aller. Personne ne peut enlever ton compteur. Personne ne peut enlever ton compteur. Ou tu es camerounais ou tu n'es pas camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc présentement, le Cameroun est en berne. Nous attendons qu'on installe notre troisième président afin qu'on peut payer quoi que ce soit dans le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est un message que je veux passer à tous mes frères camerounais. Donc, si tu sais que tu es une Camerounaise, que tu es un Camerounais qui a voté un changement, sache que ton président que tu as choisi va te donner les lignes éditoriales. Donc, ce n'est plus qu'on va encore entendre les hautes instructions du chef de l'État. Non, on ne veut plus les hautes instructions. Celui-là, il a été éliminé. Il veut à tout prix faire manigancer les choses pour exhuber le pouvoir. On n'accepterait plus cela. Et nous savions ceux qui sont dans la machine, c'est Gongo et sa femme Chantal Bien et son clic. Donc nous savions que tous ces gens-là sont assis en retraite pour attendre que le président prête ses mains pour qu'il vienne maintenant s'accaparer des biens. On ne pourra pas accepter cela. Mes soeurs camerounaises, mes frères et sœurs, je vous en supplie, 0 facture à payer. Et personne ne vous coupera la lumière. Personne ne va vous couper la lumière. Personne ne va vous couper la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça c'est un secret que vous donne dès aujourd'hui. Pour toi qui sais que tu devais payer la facture le 30 ou n'importe quand, mon frère ne paye rien. Pour ceux qui ont les compteurs, les compteurs qu'on doit top up là, c'est ça qui est encore un souci, mais il faut top up ta lumière. Mais si c'est que tu prends la lumière directement là, sur le compteur de Eneo là, non mon frère, même 5 francs ne paye pas. Si ton eau, tu sais que ton eau vient là, ne paye rien. Tu t'assois, tu chongs ganga, on se dit que non. Je ne sais pas qui est le président. Parce que moi, le président que j'ai voté n'a pas encore prêté serment. Point final. Personne ne va te toucher. Et personne ne montrer dans ta barrière pour dire qu'il va te couper la lumière. Parce que c'est pas sa lumière. Tu le tailles avec la machette. Ça, c'est maintenant la jungle seulement, les gars. Celui qui va tenter seulement pour qu'il va monter dans ta barrière pour dire qu'il va couper ta lumière. Mon frère. Sauf si tu n'es pas à la maison. Si tu es dans ta cité, mon frère. Quelqu'un vient couper la lumière, qu'il est qui? Qui l'a envoyé, qui l'a mandaté. Donc nous avons notre troisième président qu'on attend. Issa Chiroma Bakari, c'est le troisième président camerounais qu'on attend son plan, son gouvernement. Et il va installer son gouvernement bientôt. N'ayez pas peur, les trucs qu'on dit qu'on envoie les militaires pour aller l'arrêter. Allez l'arrêter. Allez l'arrêter. Faites tout ce que vous allez faire. Mais le gouvernement de Issa Chiroma Bakari va voir le jour. Son gouvernement, quel qu'en soit. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, non?
En Côte d'Ivoire, on nous a dit que Babou avait gagné les élections. Il a prêté serment. En deux temps, Ouattara avait prêté sa part de serment à l'hôtel. Ouattara avait prêté serment à l'hôtel et formé son gouvernement. Mais vous voyez qui a gouverné, c'est Ouattara qui a gouverné. Donc, ce que vous entendez, voilà. Ils vont partir. C'est ça la force. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont peur. Tout ce qu'ils sont en train de faire là. Ils vont partir. Nous avons la chance d'avoir un têtu à la tête des situations des Camerounais. Le seul charismatique qui a accepté mourir pour vous, c'est Issa Tchiloma Bakary. Nous avons vu qu'il n'a jamais vu dans le Cameroun. Il n'est pas hors du pays, il est au Cameroun. Il a dit qu'il ne bougeait pas. Il a dit qu'il va mourir pour ce problème. Ce qu'il a gagné dans les urnes, les élections qu'il a gagnées dans les urnes, il n'a pas fait un coup d'État. Et on ne doit pas venir le faire le coup d'État. On ne doit pas venir arracher ce que le peuple lui a donné. Parce que vous, le peuple là, vous mourrez parce que ceux qui sont tombés sur les balles de ces gens-là, c'est parce que tu sais, à ton âme et conscience, que tu as voté pour un changement. Et on ne viendra pas te tromper pour dire que non, c'est telle personne qui a gagné les élections. Non, 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 non. C'est le peuple qui est souverain. Merci encore à mon frère, à ma princesse Nadia. Merci à toi pour cela. C'est le peuple qui est souverain. Et je dis merci à toutes les femmes que j'ai vu courir dans les villes du Cameroun. Merci, c'est ça. On dit que la force revient au peuple. Quand vous êtes en masse, en bloc, ils ont peur. Et je dis à mes frères camerounais, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Quand vous sortez pour une marche pacifique selon ce que le président élu a dit, faites ce que le président a demandé. Sauf si en rigueur, la police qui est en face de vous, au lieu de vous recadrer, commence à vous réprimander. Quand il commence à vous menacer, c'est là-bas maintenant que vous pouvez vous défendre. Parce que l'autodéfense, c'est obligatoire. On appelle ça en anglais self and safety. Tu dois te protéger, tu dois te défendre. En cas majeur, tu dois te défendre. Il n'y a pas quelqu'un que tu vas commencer à taper tes regards. Non. Normalement, même si dans la loi, un policier te gifle pour tu le rends. Quelqu'un te gifle sans permission, tu le rends. Tu as le devoir de le rendre. Parce que tu n'as pas volé, tu ne l'as pas attaqué. Tu es là en tant que citoyen pour revendiquer ce qui est de ton droit. Donc pour revendiquer ce qui est de ton droit, tu marches, tu fais une marche pacifique. Est-ce que j'ai brûlé la gendarmerie? Non. Est-ce que tu as attaqué monsieur le gendarme ou le policier ou le militaire? Non, je ne t'ai pas attaqué. Je suis libre de marcher et revendiquer ce qui est de mon droit. Et si quelqu'un vous attaque, parce que je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un peut t'arrêter, les gens commencent à courir. Vous courez quoi les gars? Non, vous courez quoi? C'est pourquoi on vous informe chaque jour que ne courez pas. Quand vous êtes en bloc, ils ont peur. Quand ils lancent les lacrymogènes, c'est pour vous disperser. Et vous profitez des flammes pour vous arrêter. Pendant que tu es en train de t'énuer, on vous arrête. Restez toujours en bloc. Personne ne doit... Parce qu'il est inadmissible que les gars, on vient arrêter un de vous. Et vous le laissez comment est-ce que on le porte jusqu'à on met dans le pic que vous regardez. Non, le pic ne bouge pas. La voiture ne bouge pas. Si vous faites ça à 2-3 militaires, ils vont fuir. C'est des êtres humains comme vous. Ils n'ont pas la peau en fer. Ils n'ont pas... Quand tu le lances le caillou, ça le pèse l'œil. Quand tu le vises le caillou, ça le pèse le même coup. Il a mal. Il a mal comme toi-même quand il te tape avec la ceinture, la matière là. Donc n'ayez pas peur. Quand vous sortez pour que chacun de juste les gars, n'ayez pas peur. C'est de votre droit. C'est parce qu'on a tellement intimidé les Camerounais que oui, on dit que oui, il y a les chars d'assaut. Quand on met les chars d'assaut dans la ville du Cameroun, c'est pour dire que ce président qui a élu, il se repose de quelque chose. C'est que lui-même, c'est qu'il n'a pas, on l'a pas voté. S'il met déjà les chars d'assaut dans la ville, c'est qu'il veut déjà ouvrir un autre front de guerre. Il va ouvrir une autre front de guerre parce que ce qu'il a ouvert dans le nord lui a dépassé. S'il ouvre un front de guerre dans le Douala, il va s'en sortir comment? S'il ouvre un front de guerre dans le nord où les Boko Haram ne parviennent pas, nos soldats ne parviennent pas à maîtriser les Boko Haram, il ne peut pas s'en sortir. Regardez seulement les Camerounais qui sont seulement en bras nus. Ils sont incapables, ils n'ont pas les munitions. Ils n'ont même pas seulement les lacrymogènes pour lancer sur les Camerounais, ils n'ont même pas l'eau pour pulvériser sur les Camerounais pour les disperser. Parce que on a vu comment en 2 jours, toutes les voitures de Mami Ouattara n'ont pas l'eau. Toutes les voitures n'ont pas l'eau. Donc, c'est pour dire qu'ils sont en manque de matériel. N'ayons pas peur, la famille. Ce que vous avez fait, le monde entier a vu. Ça, c'est jamais vu en Afrique. Ce que vous avez fait là. Tenez, l'armée camerounaise, ça c'est l'armée camerounaise. Hein. Donc, quand on sort déjà les armes à balles réelles, c'est pour dire que vous êtes en guerre. Et vous avez tenu comme ça 3 jours.
3 jours, les gars. Félicitations à vous, ça n'a pas été facile. Parce que, il est bien vrai, vous devez vous reposer, vous devez bien dormir, vous devez manger et boire et récupérer. Mais sachez que l'assaut va continuer, les gars. L'assaut va continuer. On ne laisserait pas ces gens. Nous n'allons pas leur donner la chance. Donc, je demande encore à tous mes frères camerounais, les prochaines manifestations, sortez en bloc. Rassurez-vous que vous faites une ceinture. Vous n'avez pas droit à casser quoi que ce soit. Mais sachez que dans tous les entrées des quartiers, vous avez vos cailloux que vous avez mis par terre. Tous les entrées des quartiers, déposez vos cailloux à l'angle là. Ouais, vous posez même le nylon sur ça, vous couvrez bien. Que quand quelqu'un se dit que non, ici là, dans tel couloir, j'ai mes cailloux que là-bas, ne cours pas plus de 50 mètres, non. Quand tu cours, c'est pour ouvrir l'espace, tu tapes ton petit mapan. Parce qu'au Cameroun, là, chaque 10 mètres, il y a une entrée au quartier. Tu te places à l'entrée du quartier, tu cherches ton caillou maintenant là, vous faites les replis. Quand vous repliez sur eux en courant là, eux vont freiner. Ils vont freiner. Ils vont avoir peur. Quand vous prenez les cailloux, vous êtes 50 Camerounais, 100 Camerounais avec les cailloux, vous remontez sur eux. Et ils vont comprendre que c'est grave. Vous tapez ça sur les pare-brise, ils vont fuir. N'ayez pas peur parce que je vous dis que quand on arrête un Camerounais, mon frère, ne bougez pas. Allez-y sur la personne. Courez comme des militaires. Vous entrez sur eux, vous prenez votre frère, vous partez avec lui. On ne doit pas arrêter les gars, vous commencez à courir, que non, vous regardez, vous filmez. Comment tu vas filmer quand on arrête ton frère? Je veux les modérateurs pour me bloquer les sardinats là-dedans. Oh. On vous donne. Vous n'êtes pas la bienvenue sur la part de Foko Roger. Hein. Toute personne qui donne les mauvais commentaires ici, là, on n'est pas ici pour faire les caresses des enfants, ne caresse personne ici, là. Ici, ceux qui écoutent le message, qu'on leur donne là, c'est pour revendiquer ce qui est de leurs droits. Ils en ont besoin de ces conseils. Donc, le peuple est souverain. Merci. Vous êtes tellement nombreux, on dirait qu'on vous a seulement réveillé. Hein. C'est pas possible. Hier, j'ai bloqué les gars, c'est comme si vous créez les pages seulement chaque jour, mon frère. On bloque, on crée, on bloque, on crée. Donc, mes frères camerounais, merci pour votre revendication. Et c'est quelque chose qui est de normal, de juste. Et ceux qui sont tombés, les parents qui sont endeuillés, maman, que ce soit les jeunes Camerounais qui sont tombés, même le mari de celle qui a disparu, qui jusqu'aujourd'hui on voit pas le corps, qu'on a tué à Bilongué, après avoir tiré sur lui, ils ont porté le corps, ils ont fui avec. Vous comprenez qu'il y a déjà la peur. Donc mettez la pression. Mettez la pression pour que le corps de ce monsieur puisse être retrouvé. Parce que ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils sont en train de faire effacer les traces. Ils veulent effacer les traces pour qu'on dise que non, il n'y avait pas de meurtres. Quand quelqu'un tombe là, prenez la vidéo et filmez le commissariat ou la brigade qui a témé la personne. Filmez-les, n'ayez pas peur. Quand vous venez déposer le corps devant eux là, filmez-les. On va voir les matricules, ils ont les matricules sur eux là. Filmez la voiture. Que c'est dans telle brigade qu'on a remis le corps de telle personne. Ne laissez plus le corps, vous partez vous comme ça là. Filmez le corps et filmez le policier qui est devant vous. Quand vous venez jeter devant les pieds là, filmez-les. Rassurez que vous avez filmé les faces. Personne ne va échapper. Le troisième gouvernement camerounais là, on va les traquer jusqu'à les entrailles les gars. On va les traquer. Vous allez vous-même voir comment est-ce que la honte de ça, l'humiliation. On va traquer tous ces gens et ils seront déshabillés. Ils seront déshabillés et ils vont gongata. La main tendue qu'on a donnée à Paul, il va gongata. Tout ça, il n'y a pas que. Il a refusé la main tendue du président. Il n'y a plus que les vieux. Il n'y a plus que c'est un grabataire. Il va aller au Ngata. Population camerounaise, nous avions gagné les élections dans les urnes. Ce n'est pas quelque chose que on veut seulement arracher quelque chose. Non. Les Camerounais ont voté un président dans les urnes. Et ça les fait mal. Parce que quand ils voient le score, tu vois, vous voyez comment est-ce que les gars sont en train de jubiler? Ils ont honte de jubiler parce que dans un pays normal, vous avez gagné les élections. Ça, c'est les élections qu'on a seulement volées. On a volé pour vous donner. Vous, dans vos entrées, vous savez qu'on n'a pas gagné. Et vous voulez vous accaparer de ça. Vous pensez que les Camerounais vont dormir la carte. Je vois comment supplier les Camerounais. Ouvrez les magasins. Parce que vous pensez qu'en ouvrant les magasins, non, l'international va comprendre que tout est fait. Tout le monde est rentré chez soi et on a accepté pour bien. Non, les gars.
Non, 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 non. Mes frères camerounais, ne tombez pas dans le piège. Le moment est arrivé. Ils sont calés. Quand vous voyez comment on supplie les Camerounais d'ouvrir les magasins, ils sont là pour vous protéger. Ils ne sont pas là pour vous protéger. Attendez que les Camerounais vont sortir. C'est vous qui allez commencer à courir encore. Attendez que les Camerounais... La troisième sortie du président, c'est bientôt. C'est bientôt. Attendez qu'il va prêter serment. Les Camerounais vont courir au Cameroun. Ces gens-là, ils ne peuvent pas vous suivre. Ils ne peuvent pas vous protéger. Ils nous ont quoi à manger? On dit que la police souffre, l'armée souffre, les militaires, tout le monde souffre au Cameroun. Ces gens sont assis comme ça, là, ils sont en train de se préparer seulement que non. Ouais, papa pauvre, fais vite, tu prends le segment, là, j'ai récupéré encore mon poste. C'est ça. C'est tout ce qu'ils attendent. Dans les normes, rien ne doit fonctionner au Cameroun jusqu'à ce que le troisième président prête serment. Et nous demandons au président Issa Tchourouma Bakary, mon frère papa, déclare déjà ton gouvernement, crée des ambassadeurs partout. Crée des ambassadeurs, on va voir combien ils vont pas entrer à l'ambassade. On va voir combien ils vont prendre le travail là. Crée-nous les ambassades, dis donc. Tu envoies tous les ambassadeurs partout. Chacun va prendre l'avion, pas dans son pays où tu l'as délégué. Ils vont seulement djoum. Ils vont djoum seulement là-dedans. Que mon frère, je viens voir mon mandat. C'est le premier président qui m'a nommé. Paul Biya n'est pas président du Cameroun. Et la CPI le guette. La porte de la CPI là, c'est comme ça qu'on a fait à Gbagbo. C'est comme ça qu'on a fait à Gbagbo. Tous les morts qui sont tombés là, c'est Paul Biya qui a déclenché ça. On s'en bat les coups que c'est les hautes institutions de Ngongo. C'est Paul Biya et son clan. Vous allez partir à la CPI. Vous allez partir à la CPI. Et le pays là, c'est le gouverner. Voilà. Donc mes frères camerounais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Monsieur Issa Tchourouma Bakary connaît ce qu'il... Il connaît là où il met ses pieds. Il sait sur quoi il compte. Si c'était notre président qui avait peur d'aller... On devait dire qu'il avait traversé. Il est là. Il dit qu'il ne bouge pas. Il est là. Et sur ce que lui, c'est qu'il a gagné. Issa Tchourouma Bakary, papa. Non, papa. Je ne savais pas que tu étais un têtu. Je ne savais pas. Parce que tout le monde, quand on dit que tu es mon parti choquer les gens là en 84, tu es un têtu, mon père. L'autre dit qu'on ne veut pas la CPI. Non, si. Vous voulez la justice populaire, voilà. Et les Camerounais qui veulent la justice populaire. Quand on va seulement les tripatuer seulement dans le Cameroun. Voilà. Mais, nous on dit seulement que tout chose d'abord. On laisse d'abord la justice du monde entier voir comment les choses se passent. Issa Tchourouma Bakary est chez lui. Tous les médias internationaux sont au courant que Issa Tchourouma Bakary a gagné les élections. Donc, vous ne pouvez pas venir un matin dire que non, il a les faux PV. Il a les faux PV. Et c'est les faux PV là, les résultats du faux PV que vous avez pris ça pour mettre comme vos résultats. Ce sont ces résultats que vous avez pris maintenant pour vous accaparer. Et de prendre vos résultats et les donner. Donc, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a Guy en rouge. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'il a les faux PV? Alors que ces PV sont authentiques. Et mal à vous, hein, parce que vous faites comme ça, après demander que non, on reprend les élections. On ne reprend rien. Paul Biya va partir. Paul Biya va, mon frère, il va que vanish. Et en vanishant, on va le quota. On va le quota, les gars. Nous allons le quota. Parce qu'il a versé le sang des Camerounais. Il a versé le sang des... Mais, son sort vraiment la liste vraie là. Non, c'est que c'est après la sang mort. C'est à sang mort. On a vu, mon frère, toutes les photos que vous avez là. Moi, maintenant, je suis en train de télécharger les photos là. Moi, je veux partir à la porte 10, au premier ministère de l'Angleterre. Je veux partir avec toutes les photos là, où les policiers sont avec les mitraillettes. Je veux monter ça, vous portez ma part de plainte ici. Je veux dire que voilà un génocide au Cameroun, où l'armée camerounaise tire sur les Camerounais avec la Kalachnikov. On tire sur les Camerounais. Voilà. Donc les gars, chaque pays où vous trouvez les gars, téléchargez les photos là, allez seulement à la métropolitaine de ton pays. Va là-bas, tu déposes ça. Va porter plainte là-bas, tu dis que voilà ce qui se passe dans mon pays. Tous mes frères camerounais là, qui venaient d'arriver en Beng, voilà l'ouverture pour vous. Choisis seulement les photos là. Va seulement à la police. Va seulement à la police, tu dis que voilà c'est qu'on a témé même ton frère. Mets le nom de ton frère dedans. Mets-le dedans, dis donc. Ah. Mettez les noms de toutes vos familles qu'on a témé. Ça, c'est en plein jour. Je veux taper ça, c'est que chaque frère camerounais, mon frère, prends ça seulement. Si tu n'as pas de pouvoir maintenant, pour bien tuer ta famille. On doit accuser ces gens-là. On doit mettre ça sur les têtes. Ils ont témé vos familles.
Ne blaguez pas la famille camerounaise. On va porter plainte dans toute la diaspora. Partout on dépose. Que Paul Biya t'aime ma famille. Paul Biya t'aime, il a tiré. Voilà les preuves. Il y a les preuves qui sont là. Est-ce qu'il n'y a pas les preuves? Il y a les preuves, comme les vidéos, il y a les preuves, comment on voit comment l'armée camerounaise a été tirée. Il y a les corps partout là, non, les gars. Hein? Malgré que les corps, quand les a remis, on fait disparaître les corps. Les gars, cherchez les corps là. Hein? Ne blaguez pas. Que les journalistes camerounais, retrouvez-nous les corps là. Cherchez les corps là. Traquez-nous tous les corps là. Parce que c'est votre devoir. Les journalistes ont le devoir de fouiller et nous retrouver tous ces corps. Retrouvez-nous tous les corps. On doit identifier tous les corps. Parce qu'avec les désordres, ils prenaient les corps, mettaient les chats d'assaut pour fuir avec. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient, parce qu'on les a appelés. Il y a le mec qui dit, mon frère, disparaît avec le corps là. Quand on prend un corps, on fait un fuir le corps. Non. On a fait des erreurs, les gars. Nous avons fait des erreurs. Hein? Nous avons fait des erreurs. Prendre les corps, aller les mettre à un sac à pic. Sans même le filmer, sans même l'identifier. Non, les gars. On doit identifier le policier qu'on remet le corps. Quand tu identifies un policier qui t'a remis le corps, tu sais que oui, tu le tiens. Tu le tiens. Parce que demain, quand on va te dire que mon frère, tu as remis le corps à qui? On dit qu'on avait remis à tête adjudant. On avait remis à tête devant telle brigade. Et la brigade là va nous répondre que mon frère, on avait remis 40 corps chez toi. Les corps sont où? Tu as déposé dans quel morgue? On veut les corps. Vous allez voir. Que ce soit à Bafang, à Bouddha, à Bafoussam, où il y avait les corps en désordre. Les gars, cherchez-nous, retrouvez les traces de toutes personnes que vous avez remis les corps. Et mettez les noms de tous les gendarmeries, de toutes les brigades là. Mettez les noms de toutes les brigades. Parce que la CPI est en train de guetter. La CPI a déjà envoyé ses mercenaires au Cameroun. Ils sont en train de faire comme s'ils sont avec vous, mais il faut en train de lire tout ce qui se passe au Cameroun. Paul Biya n'a pas été élu au Cameroun. Ça, c'est le vol. Et nous avons vu la vidéo de Clément Atangana qui est tellement en train de jubiler. Jubiler sur le sang des Camerounais. Parce qu'un grabataire de 93 ans va être au pouvoir pour privilégier à sa descendance, à sa progéniture, de piller le Cameroun encore. Pour une décennie encore de 7 ans. On n'accepterait pas ça. Nous n'allons pas accepter ça. Les gars, nous n'allons pas accepter. Ils vont seulement d'abord écraser notre troisième président et écraser tout son gouvernement avant qu'on va les laisser. Mais Dieu merci, c'est fait tard. On a toutes les preuves. L'international a toutes les preuves. Le Cameroun maman a les preuves. Qui tente seulement. Qu'il tente seulement encore. Attendez seulement, non, mon frère. On a dit que d'ici le 1er au 2, le troisième président doit former son gouvernement. Point final. On ne donne pas la chance que, oh, on attend que les Yaoundé. Non, non, non. On doit créer notre gouvernement. Créer le gouvernement, on le paie. Fred dit qu'on ne fait pas confiance à la CPI. Non, il faut d'abord que la CPI vienne les arrêter. Quand la CPI les choix maintenant là, maintenant le troisième président prend le Cameroun, il réforme tout. Et maintenant, les Camerounais maintenant sont vagues à les occupations pendant qu'on l'entend les traquer. Mais, ce qui est sûr, on va les libérer. Vous avez vu comment Guillaume Soro est calé dehors, non? Guillaume Soro qui a fait le... qui était avec l'autre. Il est calé dehors. Il est là, il est malade, il cherche, mais il supplie chaque jour, il veut rentrer. Nous allons saisir tous les biens, mon frère. On va les rendre comme comme le coucourou. Donc, merci encore à tous mes frères et sœurs. Merci à vous. Merci à toute la nouvelle génération qui est déterminée. Oh, mes petits frères. On a un moment cru peut-être que vous ne pouviez pas vous lever. Mais non, non, non. Chapeau. C'est ce que vous avez fait là. Chapeau à vous tous. Chapeau à tous les mamans. J'ai vu les mamans courir dans le Cameroun. J'ai dit que papa. Mais les filles, les mamans, la seule porte chose, la Coupe du Monde, les gars. Tu vois une maman court sur la colline comme ça là. Il y a aussi une jeune fille que j'ai vue à Bafoussam, maman. S'il y a 5 femmes comme toi, dans les 5 Cameroun là, on libère le Cameroun. La petite fille qui a dit que j'ai trop souffert. J'aime l'enfant ne part pas à l'école, je n'ai rien, pas dans le travail. Mon frère, s'il y a 5 femmes comme ça, le genre que j'ai vu à Bafoussam là, on met un à Douala, on met un à Yaoundé, on met un à Garoua, dans le sud, on met l'Ambazonie. Il y a 5 comme ça là. Ne flammez pas, mon frère. Il n'y a que de tirer. La fille qui était à Bafoussam là, les militaires à côté d'elle. Elle dit tirer, mon frère. Ma vie me sert à quoi? Pas bien perdu. Tirer. Voilà. Vous voyez les femmes. On dit que le pouvoir devient la femme camerounaise.
Quand la femme camerounaise est dans ses nerfs, mouf. Là, laisse ça. Et je dis à mes soeurs camerounaises qui sont en train de se saturer, nos maris, les maris dans la chambre là. Voilà le moment de lever la bouche là. La bouche que vous sortez comme les perroquets là, ça c'est le moment que vous devez sortir dans les rues du Cameroun là. Et levez-moi la voix là pour que les militaires comprennent que trop c'est trop. C'est vous les femmes qu'on doit voir devant. C'est les femmes camerounaises. On devait même mettre les hommes derrière. On dit que les hommes là, vous êtes le moumou. Vous n'êtes pas, on n'a pas, mettez que les femmes. Je veux voir Douala. Donc, quand la troisième sortie du président, les gars, je veux voir les femmes dehors. Et il y a beaucoup de mes soeurs là qui m'ont appelé, papa, faut qu'on me voit ça à Dedo, me voit ça à Ndoko. Merci, félicitations à vous. I love it. J'ai dit félicitations à tous ces soeurs. Bravo. Vous avez touché. Donc, j'ai sous-estimé ces filles-là, mon frère. Je pensais que mon frère, les Ngala, ça devient que les Soula, que les Ngala, et tout pour eux, c'est tongo seulement. Mais les Ngala m'ont montré que maman, mon père, on est là. On est sur le terrain, bango, bango. Oh. Mais mes soeurs, c'est vous qui devez être au front maintenant. Chacun met son téléphone dans la poche, ne filmez pas. Les hommes seront derrière pour vous filmer. On voit comment la femme grimpe la colline. Que ça soit à l'ouest, au nord, dans le Mungo, dans Douala, Yaoundé, les femmes, vous devez sortir, pas Yaoundé. Yaoundé, on sait que c'est la capitale, mais vous n'avez pas encore mouillé le maillot. Vous n'avez pas mouillé le maillot, les gars. Vous devez mouiller le maillot pacifiquement. Voilà. Donc, le septentrion, Marwa, Garwa, Ngaoundérem, Koussiri, tous ces coins-là, moi, vous voyez les femmes, de tout cela maintenant là. Ça serait que les femmes avec les enfants. Chacun arrête son enfant, l'enfant tape l'assiette. Chacun tape l'enfant, chaque bébé va taper les plats. Donc tu prends le plat, deux plats, les plats en poste là. L'enfant tape seulement. Chiruma, président, Paul Biaro parti, Chiruma, président, Paul Biaro. Les mamans, vous tapez que les assiettes avec les couteaux. Vous prenez le couteau, tapez les plats avec. Chiruma, président, Paul Biaro parti. Trop de souffrance. Souffrance c'est de trop. Voilà. Merci à vous les gars. Donc c'est ça. La femme camerounaise, vous savez que vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir, mais vous sous-estimez votre pouvoir. Et votre pouvoir, c'est dans les chambres seulement pour gronder l'homme. C'est dans les chambres seulement pour insulter ton mari. Tu insultes ton mari, que ça c'est le moment que tu dois insulter l'homme qui te prive à manger. L'homme qui a augmenté les prix de nourriture. L'homme qui vous a abandonné, ne pas vous donner l'eau à boire. Il ne vous a pas donné la lumière. Il ne vous a pas donné l'éducation pour vos enfants. C'est pour bien le satrapique. Donc vous les femmes, levez-vous. Vous devez à la tomate. Mon frère, on dit que la tomate, 4 tomates 2500. 4 tomates 2500 la famille. 4 tomates 2500. C'est grave. Parce que Bouddha coupe. Si on coupe à Bouddha là, c'est fini. La tomate ne sort plus. Vous allez faire comment? Donc pourquoi on vous donne à manger top dans les crevets là? Levons-nous. 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 On a encore seulement une semaine pour faire tomber Pomba. Une semaine, parce que la diaspora internationale est en train de regarder maintenant pour dire que oui, si ce monsieur presse encore une semaine, c'est bon, c'est fini, pour bien partir. Donc, nous avions l'attente présentement là, les gars. Je vous ai dit, mais les femmes camerounaises, mais c'est pas possible. Il y a les casques que j'ai vus au Cameroun là que vraiment, la femme camerounaise, non? Quand une femme porte 3 sacs derrière, toi, tu penses, tu comptes sur quoi dans la main? Non, la main, toi, tu comptes. Mais c'est tout l'ongame là, disons. C'est tout l'ongame. Mais les femmes là sont fortes, mon frère. Tu tapes là 25 pour 1, 2, 3 sacs, maman. Aïe. Non. Ouais. Un pays, on vous dit que pour bien affamer les gens ont tellement faim. Donc les gars, ils ont vu le boulevard des dames comme ça. Il a rien dit que mon frère, ça ne pèse pas, on tape encore. 3 sacs de riz. Tu as 75 kilos pour dire que mon frère, si on prend toutes les femmes camerounaises pour amener, pour faire la thérophilie, les gars sont des champions du monde. Si on choisit les femmes camerounaises là, pour aller faire la thérophilie, ils seront les champions du monde. Ils vont taper tous les Russes là, tous les Chinois qui font les champions du monde. Ils remettent des chiffres, un sac de 25 kilos, tape, aide mon fils, aide-moi encore au 3e sac. Non, maman, non, félicitations. Mais c'est pas ce que nous on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut, c'est pas comme ça. Parce que ça veut ça maintenant que les sardinats là sont en train de vouloir maintenant vous insulter. Ils disent que regardez les photos. Ils sont en train de voler les bouteilles de gaz. Ils sont en train de voler. Donc le combat même que vous avez mêlé, ils ne sont même plus sur ça. Ils sont en train d'effacer le combat que vous avez mené pour maintenant mettre le vol devant. Que vous êtes maintenant les pilleuses.
Vous êtes maintenant les voleuses. Non, on ne parle pas de voleurs, maman. Il faut leur dire que vous n'êtes pas les voleuses. Dans les prochaines sorties là. On marche sans manger, Big. Mais, ouais, Seigneur. Attends, pas un verre d'eau. Bah, l'eau que Paul n'a pas pu nous donner. Bah, un verre d'eau comme ça, Paul n'a pas pu nous donner. 43 ans. Attendez, bois un verre d'eau, les gars. Il est bien vrai que... Fred, tu dis qu'on marche sans manger. Donc, ils ne voient pas les kilams. Oui, ouais. Tous ceux qui sont en train de faire des médiocres, ils ont tiré sur les... Ils ont aimé les Camerounais. On ne voit pas ça. Ils ne veulent pas médiatiser ça. Ils ne veulent pas. Mais ils préfèrent médiatiser un gars, porter carte, on appelle ça quoi? Regarde comment j'ai laissé le pays là, j'ai oublié. Les bouteilles de gaz. Mon frère, Pereka. Comment tu vas porter 4 bouteilles de gaz qui sont chargées, non, mon frère? 1 kilo de gaz, c'est combien de kilos, mon d'abord? 1 kilo de gaz, c'est combien? C'est 50 kilos, c'est 30 kilos. Pardon, écrivez là-bas, les gars. Parce qu'il veut calculer la force de mes petits frères là. J'ai vu un petit frère arrêter 2 bouteilles, tac. Il est parti avec mon frère. Hey. Yes. Le gars négocie son couloir avec ses 4 bouteilles de gaz. Non, frère, faut pas mentir, mon frère. 50 à 60 kilos, une bouteille de gaz. Non. Tu peux encore dire même 10 ou 15 ou... Mon frère, une bouteille de gaz que voilà par terre là, c'est 50 kilos. Et même jusqu'à 60 kilos, non, ça que le gars, c'est un monstre, mon frère. Voilà. Faut dire que peut-être 12,5. Merci, Ti. Comment? Une bouteille de gaz, 50 kilos, mon frère. C'est que c'est mon frère. Mais c'est que le gars a porté 200 kilos, mon frère. Non, c'est impossible. C'est impossible, les gars. Parce que je crois quand même que une bouteille de gaz doit être peut-être dans les 15 ou presque 20. Voilà, merci, 13 kilos. Voilà. On peut mettre le gaz de 13 kilos. Peut-être la bouteille pas encore, peut-être. On peut dire que la bouteille est peut-être dans les 5. Même 5 kilos, oui. Une bouteille peut-être 5 kilos, vide. On met encore peut-être le gaz de 13 kilos. Voilà. Mais le gars là, quand même, mon frère. Même si on met, bon, arrondissant que 20 kilos. Et 20, 40. 40. 80 kilos. Le petit attends, il a tapé sur les parties avec mon frère. Et tu regardes la fille, sa physique, mon frère, il n'est même pas physique, il n'est rien. Il a tapé 4 bouteilles de gaz. 2. Tant, il est parti avec. Bien plein. Ah, tu es fort. Chapeau. Non. Impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais, les gars. Pas. Mais les gars, c'est comment maintenant, mon frère? Non, ne fais pas. On sait que c'est vraiment chaud au Cameroun. Hein. C'est son sac à dos qui gère. Ouais, mais frère Cameroun veut tuer. Ouais. Voilà. Donc, 12 kilos pour 5. C'est le PTC. C'est quoi ce PTC? Ok. Donc, mes frères, moi, j'ai dit, vraiment, il est bien vrai, oui. Parfois, oui, on peut recharger la batterie pour chercher de quoi manger, mais grave. C'est pas comme ça, pour faire ça peut-être la nuit. Si c'était la nuit, oui, ça veut dire que dans tel repère, peut-être on peut aller se rabêter la nuit. Mais pas avec les désordres, les gars. C'est pas avec les désordres. Pas en plein jour quand les gens sont en train de courir. Chacun fait un peu que les marches ont perturbé. Pendant que vous êtes parti vous rabêter en Santa Lucia, c'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça, les gars. Oh. J'ai voulu que peut-être, quand c'est comme ça là, vous savez que non. On peut aller au marché. Le marché, la nourriture qui vient du champ. Mais tu prends la nourriture, pas comme mon frère. Parce que quand vous cassez les petits magasins là, c'est pas bon. Nos jeunes frères, c'est les gens qui se débrouillent aussi. Hein, les gars, pardon. Les petits magasins là ne cassez plus, les gars, pardon. Parfois, les gars, les petits magasins sont dans les rues comme vous rentrez courir. Ils sont dans les rues. Et que vous partez, ils s'en rendent compte que par derrière on a cassé son magasin, ça va le slack. Demain, on va dire que ça, il ne va pas sortir. Parce qu'il va dire que mon frère, moi je suis en train de courir pour qu'on pas courir. Moi, on vient casser mon magasin, on a choisi tous mes petits, mes choronco que j'avais payé en Chine. Mais là, on a tout pillé. Il y a un petit frère qu'on a cassé son magasin, lui-même pleurait encore, lui-même encore mon frère. C'est pas ce qu'on veut faire. Donc ne faites pas ça pour qu'on dise demain que notre président nous envoie piller les magasins, les gars. Vraiment, c'est pas bon, c'est pas bon. Dans les prochaines sorties, les gars, pardon, évitez les petits magasins. Il y a les gros porteurs qu'on connaît là. Vous savez là, il y a les gros porteurs. Hein? Vous
saviez, ça ne peut pas vous dépasser. Il y a le marché d'Edo, il y a le marché central, le marché Nobel, il y a un bon piqué là. Vous partez là-bas, il y a la tomate, il y a le riz, il y a tout. Vous vous ravitez, ne prends pas ce que tu as. Ça, c'est le désordre, les gars. Prends un sac de riz, tu sais que oui. Pendant que madame prépare un peu les enfants cotopie à la maison, et tu as l'énergie maintenant pour courir. Ne porte pas ce qui va te dépasser. Parce que le troisième président, quand il arrive là, ça va le changement radical. Le troisième président vient comme ça parce que vous allez voir comment les choses vont rouler comme si mon frère. Tu vas me dire que tu vas me regretter pourquoi tu m'as parti porter les bouteilles de gaz là. Parce que tout serait à un niveau standard pour tous les Camerounais. Oui, c'est possible. Ces gens ont tellement amassé les dettes qui sont maintenant en train de se rabattre sur les Camerounais pour piller les Camerounais pour amasser les dettes. Alors qu'ils ont pris l'argent pour ne rien faire et aller consommer ça avec les enfants. Aller boire les pétus, boire le bon vin, s'habiller. C'est vous maintenant qui payez les factures. Je vous ai dit, 0 facture de lumière à payer présentement. 0 facture d'eau à payer. Vous ne payez plus rien. Pas de barrage quand on dit qu'il y a le péage de Sancho. Non, il n'y a plus de barrage. Vous tapez les bêtus pâtés. Le Cameroun à l'heure, c'est là. C'est le troisième président qui va donner le son. Parce que tes 5 francs que tu vas payer au Cameroun à l'heure, c'est là. Ça part dans quelle poche? Ça part dans quelle poche? Les gens qui on n'a pas voté, ils ne sont pas mandatés, les gars. Personne n'est mandaté là-bas. La personne qui va toucher tes 5 francs à l'heure, c'est là. C'est le président Issa Chirouma qui va donner l'ordre. Que maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, voilà comment les choses vont fonctionner. C'est ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, les gars. N'ayez pas peur. Vous avez quelques jours là pour vous ravitailler. Vous avez quelques jours pour manger, pour trouver de quoi comment renforcer vos forces. Et écoutez, soyez attentifs à la sortie du président Issa Chirouma Bakary. Soyez attentifs à son message. Il a fait une lettre hier pour dire à Pobia qu'il se prépare. Il va assumer toutes les tueries qui s'est passé au Cameroun. Parce que la main tendue qu'on lui a donnée, il a refusé. C'est fini. Donc maintenant, on le considère maintenant comme un citoyen camerounais. On le considère comme un citoyen camerounais. Donc il a créé un génocide dans le Cameroun. On a vu les mitraillettes, dans les chats d'assaut dans le Cameroun en train de tirer les balles dans les quartiers. On a vu des Camerounais se mettre en genoux avec les mitraillettes, verser les balles sur des Camerounais. Donc c'est pour dire que dans un pays démocratique, à l'heure au 21e siècle, ça n'existe pas. Et quand il y a une telle pareille truc, quand il y a de tels pareils assauts dans le Cameroun, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, monsieur le troisième président, Issa Chirouma Bakary, papa, crée-nous déjà ton gouvernement. Crée-nous le gouvernement. Crée ton gouvernement. On va voir ton vice-président, on va voir tes ministres, on va voir tout le gouvernement que tu dois créer. Et il y a même d'abord un Camerounais là qui a dit que mon frère, moi, si tu me nommes ministre, demain matin, si tu me nommes ministre de la zone territoriale, il parle que Chatanga dit là-bas le protéger dehors. Mais mon frère, malade garçon, il parle là-bas avec son costume, il dit que mon frère, je suis le ministre de l'administration territoriale, j'ai été nommé par Issa Chirouma Bakary. Tu l'entres là-bas, il le termine seulement mon frère. Chacun va être nommé, chacun chope seulement son bureau. C'est comme ça. Non, il va former le gouvernement. Attendez à partir du 2. À partir du 1er au 2, les gars. Issa Chirouma Bakary va former son gouvernement. Ce n'est même pas à blaguer. Issa Chirouma Bakary va former son gouvernement. Donc, j'ai horreur de parler avec les Camerounais qui ne sont pas sûrs de les gars. C'est quoi vous? On dirait que vous êtes là comme ça, vous voulez encore que Pobia va nous gouverner. C'est impossible. Il n'y a aucune machine qui montre que Pobia peut gouverner au Cameroun. Il n'y a pas. Il a perdu les élections. Tout ce qu'il fait là, et encore ce qu'il a encore bien cloué, c'est la vidéo de Clément Atangana. La vidéo de Clément Atangana, nous disons merci à l'enfant qui a filmé. L'enfant qui a filmé la vidéo là, non, mon père, merci beaucoup. On te dit que dans la vie, quand tu veux faire des crimes, quand tu commets quelque chose qui est criminel, donc Dieu te punit toujours. Dieu punit toujours. Dieu fait en sorte qu'il y a tous les évidents. Dieu fait toujours qu'il y a les évidents. Et avec la vidéo là, non, Pobia, non. Mouf. La vidéo là, on a filmé Clément Tangana après avoir proclamé Pobia président. Il vient lever les toasts de champagne. Aïe. Ça a tué tout. Donc là, ils sont assis là, ils disent, mais quel est l'enfant qui a même filmé ça? Là où ils sont là, non, les gars, ça chauffe seulement dans la maison. C'est ce qu'on a appelé le peuple. Qui t'a demandé de faire une telle période? Va les bêtises que tu as fait. Mais c'est fait tard. Nous avions déjà, même si c'est face même ça dans les registres, dans les trucs
Même si, d'abord, même si tu es fâche, mon frère, on a partagé ça partout. J'ai mis ça sur que j'ai mis ça dans mon registre, c'est bien dans l'ordinateur. À tout le monde, tac, tac. Je regarde, je dis, voilà. Vois comment tu lèves la santé à tout le monde. Vive ça, papoter. Donc, mes frères camerounais, il n'y a rien que Paul Biya peut s'échapper le tout, c'est parce qu'il y a tout est scellé. Toutes les évidences sont scellées, les gars. Tous les évidences sont scellées. Donc, ils sont comme ça, là, on connaît déjà qu'ils ont volé les élections de Issa Choma Bakari. Parce que tu ne peux pas être là. Maintenant, là, on va aller maintenant sur le plan des outils. On va dire que, ok, chacun maintenant apporte maintenant ses listes de PV. Apporter maintenant les PV. On va les clouer maintenant. C'est là où là, c'est mort. Les gars, parce que quand ils font les bêtises là, on est Clément Atangari, c'est les PV de l'État qui font, on dit, ok, apportez-nous ça maintenant. Vous avez dit qu'on a voté le RDP dans quelle région? Où? Parce qu'il y a les vrais PV. Même en Bormeka, là où Chiruma a gagné, il y a les PV. Tout ce que vous avez fabriqué là, tous ceux qui ont tripatué vont aller au Ngata. On va les mettre les chaînes sur le cou, les tirer comme le chien, les mettre au Ngata en prison là-bas. Vous allez voir. Attendez quand les experts vont descendre. Issa Chiruma Bakari a les PVA dans toutes ces régions. Tous les arrondissements qu'on leur a voté. Il a tout ça. Propre. Et avec les résultats là, même si on gagne, même si le RDP se gagne dans toutes les autres régions, tu ne passerais même pas sur la cheville. On appelle ça un tsunami. C'est un tsunami de score, les gars. Est-ce que le père la trempe? Le papa ne trempe pas? Donc c'est ça la famille. Il y a un autre qui m'écrit là-bas qui dit que les bouteilles de gars, elles ne sont pas les bouteilles de gars du Cameroun, c'est les bouteilles de gars qui viennent du Sénégal. Vous allez me tuer, mon frère. Il y a d'abord quoi au Cameroun? On dit que Paul Biya a tout fermé. Hein? On avait la société de gaz au Cameroun, on a fermé tout. Tout maintenant vient que de l'étranger. Est-ce qu'on a encore quoi? Ça, c'est un médiocre, mon frère. L'argent du Cameroun pas que de l'étranger. On importe tout seulement. Il n'y a rien au Cameroun, il n'y a rien qui est fabriqué au Cameroun. Rien. Au temps d'Amadou Aïdjo, on avait tout. On avait tout dans le pays. Il n'y avait rien que tu peux ressortir là que même les poulets congelés, les viandes congelées au temps d'Amadou Aïdjo, il n'y avait pas. Ça ne venait pas, ça n'entrait pas au Cameroun. Au temps d'Amadou Aïdjo, tu voyais comment à l'abattoir, il y avait l'abattoir au Cameroun, à Douala là-bas, au marché central, il y a à Bonabéry, il y avait l'abattoir de bœufs. Donc tous les bouchers partaient là-bas récupérer la viande le matin pour mettre au marché. Les enfants mangeaient la viande dans le... on cotopait. Donc tu vois comment on te coupe la chair comme ça là. À l'époque d'Amadou Aïdjo, vous savez combien coûtait un kilo de viande, les gars? C'était 1250. 1250, un kilo de viande, sans os. 1250. Donc quand tu payes même un demi-kilo à 600, on te cotopie ça comme ça là. Et on met encore le cadeau, un demi-morceau, c'est un bon cadeau. Quand la reine rentre à la maison, c'est de faire un bon dollar. Elle te fait les sauts, le couscous nanji. Elle te tape, cotopie la viande, c'est là, mais mon frère. Maintenant, on dit qu'on griffe la viande dans l'enfant goûte la viande. Eh Dieu! Et la viande, c'est les viandes congelées. Enfin, je n'ai pas les modos. Moi, je cherche les modos pour te m'appeler les sardinats qui sont là versés comme les abeilles. Mais il n'y a pas un problème. C'est les Camerounais, ils vont lire bientôt. C'est pour quelque temps. Dans la famille, nous avions un pays que ce monsieur est venu nous traumatiser avec les congelés. Les poulets congelés, les ailes de poulet congelés, les cancantines congelées. Oh, qu'on avait les poulets d'olé. Les poulets de ferme qu'on élevait au Cameroun. Il voit vraiment les déchets des Camerounais, les enfants qu'on a sodomisés là, vraiment. Quand un enfant qui a sodomisé, pitié, toi. Parce que quand il voit un enfant qui vient ici là, vraiment m'insulter là, vraiment, je dis que, oh, bah, les enfants qu'on a cassé tous les derrière. Là, les enfants qu'on a tchakla tous les derrière, dis donc. Tu viens sur la part de papa, faut que tu viennes me parler, mon frère. Je parle à quelqu'un qui sait que mon frère dit. Et c'est, moi, j'encourage mes frères camerounais parce que moi, je suis pas vous là-bas. Je vous encourage. Et tenez bon, parce que le gouvernement va tomber. On a repéré tous les quartiers de nos frères côtiers là, qui sont en train de dire que non, ils vont arrêter tous les Camerounais et remettre à la police. Mon frère, vous allez courir. Quand vous allez voir les vrais Camerounais devant vous, vous allez fuir. Attendez. Non, non, non. Et si mon frère, on ne répond pas qu'on est les Tchadiens, on est Camerounais, non. On sait d'où on sort.
Chacun sait d'où il sort, mon frère. Nous, on est dans un pays que si on a laissé le Cameroun, c'est pas parce que le Cameroun a dépassé. C'est parce que nous, on a tout fait. On a misé dans le pays là. On a tout fait parce qu'on a voulu voir notre beau pays émerger. Est-ce que vous pouvez compter les enfants qui ont fait l'aventure, qui sont venus construire le Cameroun? Est-ce que vous pouvez compter les Camerounais? Regardez seulement la ville de Douala. Je vous pense seulement la ville là où je suis né. La ville là où je suis né. Hein? Vous pouvez bien rien foutu pour les Camerounais là-bas. Rien. Rien. Il peut bien rien foutu à Douala. Les Camerounais qui ont 25 ans d'âge. Parce que je prends à 25 ans seulement. C'est 25 ans. Tu peux déjà voir ce que c'est que Bonamoussa dit. Bonamoussa dit, on avait ce qu'on appelait Cité Chirac. Cité Chirac, c'était pour les Français. Dans les Français, on construit des appartements à vendre. Donc chaque Camerounais à l'époque, quand tu avais tes 12 millions, déposit, on te donnait ça. Parce qu'à l'époque, je crois que c'était à 22 millions, 24 millions, si j'ai bonne mémoire. Dans les maisons de la cycle. Donc quand tu avais tes 22 millions, tu venais, tu prends, on te donne la maille, tu te donnes seulement les papiers. C'est pour toi. Aujourd'hui, là, mais quand tu avais 12 millions comme avance, on te donne, tu peux maintenant payer ta petite. C'est ça que les Français ont laissé là-bas. Après ça, tous les restes des terres que vous avez vus dans tout Bonamoussa là, c'est les Camerounais qui ont acheté les terres et construit. C'est les Camerounais. Tous ces immeubles que tu vois là, ce sont les aventuriers qui sont partis au front, rentrés maintenant développer au Cameroun. Vous voyez l'Opom, le premier habitant là-bas c'était Andem Williams. Quand vous voyez Carrefour Andem Williams là, c'est le gardien de l'Union de Douala. C'est le gardien de l'Union de Douala. Dès qu'il est rentré de la Coupe du Monde, quand il est parti à la Coupe du Monde, il était 3e gardien, non, il était 4e gardien. Quand il est rentré à son pété, il est parti payer sa part de terrain là-bas. Il a conçu sa part de petit château qui est devenu le Carrefour en 2000. C'était avec ça qu'on faisait les repères. C'était la première maison. Regardez maintenant l'Opom. L'Opom aujourd'hui là, c'est tous les habitants qui donnent l'eau aux citoyens. Il y a l'eau là-bas. Il y a la Sénèque là-bas. C'est les forages, les gars. Tout le quartier a vu que des forages. Donc si tu construis une maison, tu mets le forage dehors, les habitants viennent puiser l'eau. Lundi, vous avez me dit que vous ne connaissez pas au quartier lundi. Lundi, on a commencé à vendre lundi. Ça ne fait pas encore 10 ans aujourd'hui. Lundi ne fait pas encore 10 ans. On vend le terrain à combien? 450 francs le mètre. 500 quand c'est trop. Là où c'est un peu plat, c'est 500. Là où c'est dans l'eau, c'est 350. Mais regardez lundi aujourd'hui. Il y a encore la terre. On a tout acheté. C'est des Camerounais. Lambda. Faut bien faire quoi pour les Camerounais? Faut bien faire quoi? C'est un médiocre. Quelqu'un va vivre en Suisse, il vit en Suisse, dépend de l'argent des contribuables. Or que l'argent qu'il paye, il paye l'hôtel intercontinental là. C'est de l'argent qui peut développer au Cameroun. 40 000 euros par jour, les gars. On vous dit que quelqu'un paye l'hôtel 40 000 euros par jour. Calculez seulement fois 1 mois, 30 jours. Calculez 40 000 euros fois 30, les gars. Vous voyez combien de millions, des centaines de millions, un clochard comme ça à dépenser en Suisse pour rendre les Européens riches. Mais toi, le Camerounais, qui est pousseur, il y a les pousseurs, les benskineurs qui sont venus acheter le terrain à lundi. Ils ont acheté les 1 hectare parce qu'ils partaient à la Réunion, ils prennent l'argent de Djangui. Ils prennent l'argent à la Réunion. Ils disent, mon frère, pardon, prêtez-moi la Réunion. Je veux bouffer la tontine. Ils bouffent la tontine, ils ne peuvent pas payer le terrain. Qu'est-ce que Paul Biya fait pour vous? Regardez lundi aujourd'hui. On attend seulement qu'il vienne mettre le goudron dans lundi. Je ne sais pas s'il a mis le goudron là-bas. On attend qu'il vienne nous mettre le goudron là-bas. Il a mis. Je vous parle de toi là. Il y a maintenant, il y a ça. Quand tu partais, il y a ça. On allait même jusqu'à Japoma. Parce que Japoma, il y avait le lycée de Japoma là. C'est les Bamileke qui sont versés là-bas. Il y avait quoi à Japoma là-bas? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, les gars. On devait mettre un lycée dans la forêt. Même le peuple Bassa dit que, mais mon frère, on met le lycée, c'est qui va venir fréquenter cela? C'est les Bamileke qui sont venus acheter les terres là-bas. Construire les maisons. Construire les maisons. Quand il commence maintenant à Japoma pour monter maintenant à Niala. Vous avez vu Niala? Du côté des rails, de l'autre côté, on appelle le côté là quoi? C'est un nom là, mon frère. De ce côté, tout ça, ce n'est que les maisons que le Bamileke. Bamileke seulement. Et tout ça, c'est les jeunes enfants qui partent du front, qui rentrent de l'aventure. Il dit qu'il y a le terrain là-bas, il achète ses mains, il construit, il ne faut pas chercher à savoir que non. Non. C'est ça le Camerounais. Le vivre ensemble. Tout le monde a acheté ses terres. Ils ont acheté les terrains. Pour bien voir, c'est moi le développement. Il dit que non, Camerounais. Comme si peut-être il a fait quelque chose pour vous. Il n'a rien foutu.
Et les mêmes policiers qui tirent sur vous, là, les clochards là, qui tirent sur vous, ce sont les locataires, ce sont vos locataires. Hein. Les militaires que vous voyez, c'est vos locataires qui vous les logez. C'est vos locataires qui viennent encore tirer sur vous. Les gens qui n'ont pas de quoi, même que le gouvernement peut les donner même de l'hospitalité, même la maison, rien. Mais ils sont au quartier, que vous rentrez, rien, monsieur le bailleur, vraiment, vous savez que c'est, on nous a dit que c'est dans 3 mois qu'on va nous payer. Et comment on fait les salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Et c'est lui qui porte l'arme pour se mettre en genoux, tirer comme si peut-être il était trop fort. On va les mettre les vidéos là sur les yeux, comme on fait. Toi, tu tires comme ça, là, que tu as ton devant et ton derrière, c'est quoi? Tu n'as pas là dans le pays, là, tu as quoi? Tu tires sur les Camerounais, que toi-même, tu as quoi, mon frère? Le type là te connaît, Paul bien te connaît. Toi qui rampes dans la boue, dans la pluie, quand tu mets la vitesse, tu es content là. Tu as où dormir? Pardon, mes chéris. Dites ça à vos maris qui sont militaires là, que mon frère, tu peux tirer sur les Camerounais qui revendiquent un changement. Tu as où dormir? Toi qui, mon frère, je crois comment que les femmes là qui sont en train de voir comment la télé. Vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Demande à ton mari que là où tu dors là, c'est ta maison. Tu es locataire. Et tu peux tirer sur les Camerounais. Peut-être ton bailleur qui est là-bas dehors comme ça que tu tires sur lui. Ton bailleur est dehors en bas dans des bagarres pour que toi là, tu peux avoir une vie meilleure. C'est toi qui tires sur lui. Parce que tu veux que le Drabatel Paul Biarritz encore au pouvoir. Tous les policiers que tu vois là, mon frère, je vous jure, il n'y a pas... Donc quand vous voyez chaque patrouille que vous sortez là, il n'y a personne qui est propriétaire d'un loyer. Même jusqu'au colonel, au commissaire, même les commissaires sont les locataires. On connaît. Même les commissaires sont locataires. Et il va dire que non. Il y a un autre qui devient chez moi pour prendre l'appartement. Non, 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 je ne veux pas les militaires, je ne veux pas les policiers, je ne veux rien. Il dit non, monsieur Foucault, vraiment, vous savez que non, je suis affecté. J'ai ma villa qui est là-bas à Baranté. Donc, je m'a affecté à Douala, pardon. Je ne sais pas comment. Je dis non, 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 pas autorité chez moi. Je ne veux pas, parce que c'est. Tu vas commencer à me dire que non, l'enfant est malade, oh, là, on n'a pas encore payé. Je veux faire comment? Je vais t'amener où? Je vais te porter plainte. Donc, mes frères bailleurs là, ne mettez plus les policiers chez vous. Et parfois, ils ont un secret maintenant là. Ils envoient les femmes. Ils envoient la femme comme si la femme est célibataire. Elle dit, bé, pardon, on va louer la maison. Tu sais, si mes plaintes devant, on ne va pas accepter, non. Maintenant, les femmes viennent dire que non, je suis célibataire. Mais le père de mon enfant vit qu'il vient de temps en temps. Le père de mon enfant. Après, matin, tu te réveilles, tu vois un salopard sort de ta maison avec les galons. Tu te réveilles un matin, tu vois un bourman, il a dessiné les Rangers, ces vieux Rangers. Tu dis, mais un coup, c'est comment? Je dis que non, je suis là, non, le père. Tu vois que c'est un militaire qui est là pour ta maison. Mais vous payez là, c'est le problème, c'est la bagarre chaque jour. Chaque nuit, il tape les virailles, il esquive le Maguida. Que le Maguida le guette, le Maguida le guette. Tout seul, c'est des clochards, des gigolos. Tous ces militaires comme on est, les policiers là, c'est des nothing. Ils n'ont rien. Mais ils sont là pour venir traumatiser les Camerounais. Les Camerounais sont été bataillés pour que toi tu peux avoir une vie meilleure. C'est toi qui ouvres l'âme pour tirer sur eux. Alors que Paul bien ne connaît même pas. Tu crois qu'on va te demander les galons sur quoi? Les galons qu'on va te donner sur quoi, mon père? Tu vas aller t'asseoir là-bas, dire que tu as tué les Camerounais. On va te donner les galons. Tu crois que c'est mérité ça? C'est mérité là-bas. Mon frère, ça, tu es l'un des déchets des êtres humains sur la terre. Si j'ai un frère qui me dit que non, par rapport à que je suis parti calmer, Douala, par rapport à la marche, j'ai t'aimé, on t'a donné le galon. Je vais t'insulter avec ça. Tu es médiocre. Tu es nulard, mon frère. Tu n'es qu'un nulard. C'est encore mieux, tu peux porter le pouce. C'est encore mieux, tu peux vendre l'eau glacée au marché. Parce que les vendeurs d'eau glacée qui ont construit les maisons, les vendeurs de viande de la mbite de bœuf. J'ai mes amis qui vendaient les mbite de bœuf, ils sont les propriétaires des maisons aujourd'hui. C'est encore mieux. Tu peux acheter ton couloir, tu vends l'eau glacée. Vendre l'eau glacée, c'est pas un péché, mon frère. Il y a un ami là qui a la montée Guinness là. Il prend son eau là-bas avec le pouce. Donc chaque matin, il vient charger ses 2 fûts. Il charge ses 2 fûts avec l'eau de la Guinness. Il peut mettre ça là-bas dans en ville là-bas. Il vend que les bouteilles. Quand tu bois, c'est l'eau minérale. Et quand il vend une bouteille à 500, tu penses que mon frère, s'il a combien 100 bouteilles, il a les pété. Et demain, il rentre et construit sa maison. Mais toi, tu l'as chaque jour, tu avais la tenue, tu as renforcé le bas, tu as soudé le bas comme mon frère. Le bas, il a percé parce que tu marches chaque jour, tu tapes les raccourcis pour aller au travail. Ton pantalon, c'est un vieux pantalon. Et regardez les militaires que vous avez devant vous là. À quoi ils ressemblent? Ils sont d'abord
dégueulasse. Il pue la sueur, mon frère. Il sent. Moi, je vous le dis et je vous répète. Sachez que ce n'est pas sur les Camerounais que vous allez monter que vous êtes fort. Si tu sais que tu es un garçon qui connaît tirer l'âme, va à Mora. Va à Mora, là-bas, tu me choques les Boko Haram. Va à Mora, où tu parles là-bas, au Nozo. Au Nozo, là-bas, on a besoin de gens comme toi. Ceux qui se mettent en genoux, on veut te voir au Nozo. Non, puis tu vas te faire ça. Non, puis tu vas t'arrêter que par les oreilles avec ton âme, là, t'es giflé comme ça, tu vas comprendre. Les déchets comme ça, là. Mes soeurs chéries, là, mes chers chéris, pardon. Vous qui avez les maris policiers militaires, là. Les corps qui sont tombés là, on dit qu'il y a 70 corps. Sache que ton mari a tué. Considère que c'est ton mari qui a tué les enfants, là. Mes soeurs chéries qui ont les femmes les maris policiers, les militaires dans les maisons, les gendarmes, là. Considère que c'est ton mari qui lui a témé, qui a témé tous les enfants, là. Donc, dis-le seulement à la maison que chérie, toi que tu es couché derrière moi, là. Voilà tes 2 enfants qui sont là devant toi. Moi, j'ai passé la journée à me cacher ça, les enfants-ci. Tu es parti, on m'a dit que tu as tué 70 Camerounais. Toi, là, tu n'as pas dedans, c'est quoi? Tu n'as pas dedans, c'est quoi? Tu as le terrain? Non. Tu as même quoi? Tu as que garantie sur la terre ici, que si jamais tu tombes là même sur une balle, je veux dire que moi, les enfants, s'ils veulent même chercher m'accrocher, tu as quelque chose, mon père. C'est la malchance. On t'a maudit seulement, mon frère. Vous partez tuer les Camerounais. Vous laissez ça comme ça, là. Quand vous allez parler comme ça, 2 fois, le mbila va tomber dans le pantalon, il va comprendre que le mec est un zozo. Lui-même n'est qu'un natin. Tapez les gens là sec. Que mes chéris, tu sors dans la chambre, ça, tu laisses 2 enfants avant moi. J'ai bien fermé la porte. J'ai bien fermé la porte. Donc tu es parti t'aimer les enfants des gens. Tu es parti t'aimer les enfants des gens jusqu'à toi rentrer maintenant que j'ai trop travaillé. Tu as travaillé quoi? Tu as travaillé quoi? Nothing. Imbécile de ton état. Tu as travaillé quoi? Tu es parti ôter la vie des enfants des gens. Les enfants sont en train de crier seulement pour demander la justice. Tu pas ôter la vie. Pour bien te connaître. Tu avais un galon, un V. Depuis combien d'années que tu es dans la police? Hein? Le galon maintenant a changé de couleur. Tu es là comme un natin. Zéro macabo. Regarde à quoi ressemblent les militaires. Malgré qu'ils ont dit qu'ils ne veulent même pas les problèmes. Ils sont les tigres. Les tenues militaires sont déjà. Ça a changé de couleur, mon frère. Ça a changé. Parce qu'au va lavement. Ils ont lavé ça jusqu'à mon frère. Faut bien les gérer. Faut bien connaître même qui sont. Mais c'est à vous qui avez quand même dit que non, vous ne levez, vous ne touchez pas la population. Faites vos choses tranquillement, dans la paix. Mais c'est à ces soldats-là. Mais j'ai connu l'information que la plupart des enfants qui étaient tentés de tirer ces enfants de Dja et Lobo. Donc ils sortent de Dja et Lobo. Les gars, merci encore pour ceux qui ont filmé ces voitures. Écrivez ça quelque part, n'oubliez pas, parce que demain là, on va médiatiser tout ça. Donc on va envoyer les enfants de Dja et Lobo ce doigt là pour aller venir commettre le dégât. Pour venir verser le sang. C'est la même chose que Pobi avait fait à l'époque, envoyer Mpaye pour venir balayer tout doigt là. Mpaye venir à doigt à l'époque, là, venir tuer, t'aimer tous les enfants. Les enfants ont disparu. Il entrait dans toutes les cellules qu'il entrait, prenait les enfants, quand j'ai parlé t'aimer seulement. Et il parle, on a le nom général. On dit que oui, tu es général. Mpaye, là où tu es assis là, il y a les papas qui te gardent rancune jusqu'aujourd'hui. Ton enfant, tu as mis ton enfant dans l'armée. Ton enfant doit partir à la retraite. Tu es toujours là-bas assis. Tu es toujours là-bas assis que je veux mourir avec Pobia. Pobia avait dit que je tombe, il tombe aussi. Donc ton enfant est parti déjà à la retraite. Ça fait 2 ans que ton fils est à la retraite. Toi, tu dis que tu ne bouges pas. Tu as empêché ton enfant d'être général. Tu as dit que ton enfant, au lieu que ton enfant soit général devant toi, bête qui part à la retraite, toi tu restes encore là-bas. Ça n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, mon père. À ton âge, tu ne veux pas rentrer au village. L'enfant même qui était encore bien solide, tu as préféré qu'on envoie ton enfant à la retraite, mais toi tu restes. Tu es assis là-bas que tu peux courir. Si on sort sur toi dans un virage là-bas, un pays, tu vas te défendre. On va te t'aimer comme un rienton. Donc, tous ces vieilles-là, préparez-vous. Votre retraite est proche. Donc, mes frères camerounais, je vous ai appris la leçon du jour. Pardon. Dès que vous sortez le dossier, dès que vous sortez pour la 3e sortie là, ce n'est pas pour aller casser quoi que ce soit. Ne perdez pas le temps. Vous ne dépensez pas l'énergie. Organisez-vous. Sortez dans les quartiers. Ne partez pas loin. Ne quitte pas Bonabéry pour aller chercher à marcher à rond-point quand on te voit. Non. Restez dans ton bunker. Restez dans vos carrefours. Parce que quand
Quand vous êtes en groupe, plus vous êtes en masse, vous vous connaissez. Vous vous connaissez les uns et les autres. Vous entrez au quartier, vous chantez Chiruma, ouais, Chiruma, président, troisième président. Maintenant, vous montez dans la route. Vous créez le charbon. Quand vous créez le charbon maintenant, là, bang, vous mettez le feu. Vous vous repliez maintenant au quartier, derrière, avec les cailloux. Vous restez, vous attendez. Vous attendez. Parce que dans chaque quartier, il y a les raccourcis pour sortir, pour faire le calé. Quand ils vont venir caler sur le charbon, là, vous les lapidez avec les cailloux. Vous les lapidez avec les cailloux. Parce que tout aussi, il faut que les militaires doivent t'aimer. Les policiers, aux gendarmes, quoi. Ceux qui sont sur vos routes, faites tout et tout pour t'aimer certains d'autres parmi eux. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'ils vont venir seulement prendre les balles que nous on achète avec l'argent de contribuable et commencer à ouvrir le feu sur vous. Comprenez bien que ces gens-là ne sont pas là pour vous faire cadeau. Ils ne sont pas là pour vous caresser. Donc quand vous mettez le charbon là, vous restez maintenant dans les raccourcis. Vous rentrez, vous repliez, vous les repliez en arrière, vous rentrez dans les casernes, vous contournez, vous restez avec les cailloux maintenant là. Quand la voiture va venir, quel qu'en soit le côté qui va venir, vous les encercler. C'est les cailloux sur les têtes. Les cailloux, mon frère. Voilà. Et vous mettez les oiseaux sur eux, ça bonhomme avec eux seulement dedans. On va les casser seulement avec le charbon. C'est tout. Là, maintenant, quand ils vont comprendre ça, ils vont commencer à avoir peur, ils vont fuir. C'est comme ça qu'on prend possession quelque part. C'est comme ça qu'on prend possession de ton carrefour. Et quand c'est comme ça, là, on les appelle encore. Allez là, non. On dit que là-bas, il y a peut-être 10 soldats qu'on a brûlés dans la voiture. Vous ne partez plus. Là, maintenant, vous pressez, vous montez. Vous partez maintenant, restez dans notre carrefour. Vous faites encore le guet-apens. Vous mettez les bancs de l'école, là, vous mettez ça, vous mettez aux oies sous ça. Pendant que ça bonhomme, ils vont venir par l'acheter, chercher. Ouais, on les cale seulement. Vous avez déjà les oies bien remplis dans les bouteilles. Vous lancez ça dans les voitures. En même temps, c'est les cailloux qui doivent aller suivre dans la voiture là. C'est pas n'importe qui va faire ça. Vous allez sélectionner les bons viseurs là. Les bons viseurs des cailloux là. Donc vous les lapidez avec les cailloux que ça entre un tôt. Pendant que son crâne est fendu. Le feu maintenant bonhomme seulement. Ça le bonhomme bien. Quand il tombe là-dedans là maintenant, mon frère, vous les frottez seulement. Et vous filmez. On va dire à Paul Biaké, tes milices que tu as envoyées là, on va les témer ici là seulement. C'est ça, la force revient au peuple, mon frère. Chaque jour quand je dors, j'ai un seul film quand je vois pour dormir bien. C'est le film de la Somalie. Où les Américains disent qu'ils partent en Somalie mettre la paix. Vous avez vu le film là, les gars? Vous avez vu le film de la Somalie? Il y a un film là. Attendez, on voit celui sur le champ. Il y a un autre microbe qui est encore là. Je ne sais pas d'où il sort. Il vient dire que tu manques. Singe comme ça là. Déchet de la nature. Il y a un film de la Somalie là. Qu'on a tourné en Somalie. Où les Américains partent là-bas, qui partent pour une semaine, mon frère. Vous voyez comment les mamans somaliennes, les Somaliens sont en train de les témer comme ça là, mon frère. Tous les hélicoptères, on les fait les caler dans la ville. Les gars tapent ici, les gars, la population sort sur eux. On les arrose, mon frère. C'est là les gars sont rentrés seulement, on dit que non, mon frère, l'affaire, ce n'est pas bon. Ils sont rentrés avec les doigts coupés. Les doigts coupés, que les balles passent. Les gars tirent, mon frère. Tu vois la femme voit comment son mari est mort, mon frère, mouf. Elle récupère l'âme là, mon frère. Elle me met verser ça sur les nions, c'est le casque malin. Elle verse ça sur les balles. Mais, les gars, quand je vois comment là, je dis que mes soeurs camerounais là, j'ai confiance en vous. Parce que c'est un front qui est en train de s'ouvrir. Quand il tire déjà là, on va prendre l'ouest. Quand l'ouest va se couper. Vous avez vu Bafang, non? Vous avez vu les chars d'assaut qui sont entrés à Bafang. On va vous dire que les chars d'assaut ne doivent plus sortir, vous allez penser qu'on blague pas. Les chars d'assaut qui sont entrés à Bafang là, c'est les chars d'assaut qui sont de Koutaba, de Vormeka. On les envoie là-bas pour aller seulement verser le sang. Donc nous on sait que les enfants de Bafang là, ils vont faire un calé ces jours-ci. Et les camions ne vont plus sortir. Et quand ça ne va pas sortir, on va les témer. Et quand on va les témer, ils vont plus entrer. Mon frère, le pouvoir s'arrache. Le pouvoir, on ne caresse pas le pouvoir. Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir ne se... Si tu veux qu'on t'obéisse là, la force la force populaire, c'est ça qui est le meilleur. Quand on vient dans ton village avec les chars d'assaut, c'est pour te faire comprendre que à l'époque là, le maquis là, c'est ce que nos parents ont vécu. Voilà ça qui a recommencé. Après, il ne faut pas venir demander que non, c'était les maquisards, c'est les voleurs de terrain. Qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes en train de voir comment est-ce que le gouvernement envoie les chars d'assaut. Commencez à écrire cela.
commençait déjà à écrire ça. Que ce qui s'est passé dans les années 50, 1955-60, là, voilà ça qui les prend aujourd'hui. Parce que demain, là, quand vous allez dire à vos enfants que les chars sont entrés ici à Bana pour tirer, on va dire comment? On va dire comment on va vous traiter de menteur. Alors que c'était un film réel. Donc commencez à écrire. Ce n'est pas les parachutes qui vont venir comme les Elimi Lobe qui vont venir nous écrire notre histoire. Voilà l'histoire qui s'écrit. Écrivez ça maintenant. Ce qui se passe là. Faire tomber un dictateur de 43 ans, c'est un demi-siècle, la famille. C'est un demi-siècle. Faire tomber un dictateur de 43 ans, c'est un demi-siècle au pouvoir. Et ce n'est pas le voix bébé. Donc maintenant, là, le tout, c'est là. Le militaire qui tombe, on récupère son taux. On le t'aime avec ça. On verse tout ça sur lui. On dépose sur lui comme cadeau d'anniversaire. On dit que comme tu as voulu nous t'aimer là, on a déchiré tout ça sur toi, on te laisse là-bas. On pose ça sur toi, on dit que oui. Chaque soldat va marcher, va ramasser ça, il va ramasser le corps de son frère. Avec son père, qu'on a t'aimé, on a déchiré tout ça sur lui. Les gars, vous allez faire ça comme ça, là, vous voir comment les gars vont fuir. Ils vont écrire que non. La zone de Douala, c'est une zone rouge. Vraiment, c'est même pas praticable. C'est même pas une zone qui est faite pour les enfants. Ils vont fuir. Donc, préparez-vous comme ça, là. Moi, je sais que maintenant, là, la sortie que vous allez faire là maintenant, non, les gars, non, ça, c'est pas pour les bébés. Tapotez, les gars, tapotez. Merci pour le tapotage. Tapotez et partagez. Je veux que le message soit partagé parce qu'il y a beaucoup de mes jeunes frères qui me disent, papa, faut qu'on n'a pas vu tes lives. Depuis 2 jours, on t'attend, on vous voit les lives. Mais sachez que papa, faut qu'aussi lui travaille, dis donc. Oh. Avec tous les mounans que j'ai partout sur la terre, là, c'est pas facile de les gérer comme ça. Il faut les péter aussi. Et il doit travailler pour que les mounans reçoivent les rations. Et c'est moi, me paye. Moi, tout ce que je veux, c'est moi ici là que. Voilà, vous avez vu, à force de bien tapoter, TikTok n'a pas signalé le live aujourd'hui. On ne m'a pas sanctionné. Voilà, tapoter. Tout ce qui c'est bien tapoter seulement. Et partager. À Bouddha, j'ai le rapport de Bouddha, on m'a dit que les militaires ont lancé que le grenade. Donc ils ont lancé que la bombe là. Hey, la bombe au marché. Ils ont lancé la bombe, ça a explosé seulement. Ça a émietté tout le marché. Imaginez-vous alors. Vous allez dire que non, demain qu'on mentait. Vous allez dire non, vous avez écrit que c'est que non, les Camerounais mentent. Non, on ne peut pas jeter une bombe dans la ville. Ils ont jeté une grenade. Ça a explosé au marché. Le marché s'est émietté le tout. On a vu. Vous avez les vidéos devant vous. Écrivez ça. Écrivez. Voilà. Parce que demain, un sardinat de RDP se vient dire que non, ce que vous parlez à vous mentez. Les Français étaient venus dire que c'était comme ça là. Non. C'est un Français qui vient écrire. C'est vous les enfants du Cameroun. Écrivez l'histoire ci là. Le marché de Bouddha à Bamoutos a été explosé par une grenade militaire. Ils ont lancé les grenades. C'est tombé, ça a émietté tout le marché. Donc c'est pour dire que s'il y a les blessés là-bas ou les morts là-bas dedans, c'est l'armée qui a lancé ça. C'est l'armée camerounaise. Les milices de Paul Biya. Les milices de Paul Biya sont venus seulement pour t'aimer les Bamileke. Ils sont venus en vengeance. On n'a pas vu dans les régions où on verse le sang comme ça là. Mais ils sont venus en rallye seulement parce que dans Douala, la population là-bas c'est les Bamileke. À l'ouest c'est Bamileke. Donc tous les hommes où vous voyez comment on ouvre le feu là, c'est parce qu'on veut verser le sang des Bamileke. Parce qu'on sait que c'est vous qui avez voté Chiroma. Vous n'avez pas voté pour Biya à l'ouest. Ils ont mal. Le RDP, c'est pour une première fois perdre dans Bouddha. Pour une première fois, devant les sardinats, les Nganou du Messi, Chiroma a gagné. Oh, dans Bouddha. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on verse le sang. Mes frères camerounais. Donc, si les militaires ne veulent pas prendre le devant, pour dire à ces gens-là qu'arrêtez-moi le Sissako fait là. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir le feu sur les Camerounais. Vous pouvez encore tirer les balles blanches. Vous pouvez encore tirer les gaz lacrymogènes. Pas les balles réelles, les gars. Vous êtes quel genre de colonel? Tu vois un colonel de l'armée, là, il est placé. Les Camerounais se plaignent que nous on a de tirer à balles réelles. Il ne dit rien. Au lieu que c'est toi qui dois tourner la voiture. Allez dire à vos frères que non, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Qui vous a donné cet ordre-là? Qui a donné l'ordre quand nous ouvre le feu sur les Camerounais? Qui a donné l'ordre? Mais comme vous êtes les gens que vous portez les garnitures, les zozos, vous êtes les fémelettes, hein? Vous avez peur. Il y a un colonel qu'on a enlevé comme ça là, parce qu'il a dit que non, c'est Issa Chiroma Bakary qui a gagné les élections. On l'a enlevé parce qu'aujourd'hui on ne sait pas où on l'a enlevé.
On ne sait pas, on a amené le papa là. Vous allez faire ça le caca. Si les blogueurs parlent seulement que Issa Diouma Bakary vient à gagner les élections, on vient l'enlever. C'est quel pays ça? C'est quel pays qui n'a pas de libre expression? Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Mais vous avez peur de quoi? Mais on veut le dire, les gars. Si Anissé Kane tombe, là où les malades là, parce qu'on m'a dit déjà que non, il est sur soin intensif. Si Anissé Kane tombe sur vos bras, s'il tombe dans vos mains, les gars, on dit seulement qu'il a rendu l'âme entre vos mains, vous allez confirmer le code. Vous allez confirmer le code. Ce n'est pas ce qu'on est en train de parler là. Quand on nous fait seulement comprendre qu'Anissé Kane a fermé les yeux par vos tortures, parce que là où il est là, depuis sa jeunesse, depuis 55 qu'il est dans l'UPC, il bagarre toujours pour ce régime. Et jusqu'aujourd'hui là qu'ils ont gagné les élections, vous venez encore l'enlever, vous le mettez encore en cellule. Les gars, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Vous ne savez pas. Donc, tapotez le live sur TikTok. Mettez-moi ça à 100K, les gars. Parce que ça, c'est tout ce que je vous demande là-bas sur TikTok. Tapotez. Activez-moi les machines de tapotage. Ou c'est que c'est les sardinats qui sont ici. Oh. Je vois 100 personnes, 110 personnes. Après, ça descend à 65. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas à vous? Vous avez peur de quoi? Même tapoter, vous avez peur de la famille. Mais bon boire. Mais bon boire. Mon frère, ma soeur, toi qui as peur là, regarde la petite fille qui était à Bafoussam. Regarde la fille à Bafoussam qui a dit que tirer sur moi. Regardez la fille là. Allez mettre seulement la vidéo de la petite fille là. Vous allez voir. Elle est d'abord une belle petite fille. Elle est belle, elle dit que mon frère. C'est quel pays? Je suis allé à l'école. Je suis marié. J'ai le mouna. Je n'ai pas au travail. Il n'est rien. Et vous dites que vous allez tirer ces gens parce qu'ils vont marcher. La fille est tombée que mon frère. Je vois comment les hommes sont en train de fuir. Personne ne sortit de la fille là pour l'accompagner. Hey, Camerounais, yeah, côté d'âme, yeah, Fokoué. Yeah. Yeah. Voilà là où on arrache le pouvoir. C'est là où les femmes devaient tomber derrière cette jeune fille. Parce que les États-Unis d'Amérique ont été libérés par une femme noire. Les États-Unis d'Amérique, là, c'est une femme noire américaine, une esclave, qui a dit aujourd'hui là, sauf à don't finish. Parce que la loi aux États-Unis disait que quand tu entres dans un bus de transport, tu vois un blanc debout, tu te lèves, le blanc s'assoit. Obligatoire, c'était la loi. Donc une femme noire, tu es assise, tu vois un blanc debout, tu te lèves, le blanc s'assoit. Mais le matin, là, il est arrivé que la femme a dit qu'aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Elle est entrée dans le bus, elle a tapé ses fesses, tac. Elle a payé comme tout le monde. Une femme blanche est entrée. La femme est venue rester à côté d'elle. Elle voit bien, elle fait comme si elle ne voit pas. Elle est restée là. Et ça a perturbé tout le pays. C'est parti dans tous les médias qu'une femme n'a pas cédé la place à une femme blanche. C'est là où les noirs sont tombés dans la roue avec la joie. C'est que, hey, donc nos enfants aussi peuvent aller à l'école. Les enfants noirs ne partaient pas dans les écoles de blancs. C'est la femme noire qui brisait tout le jour. Elle dit que mof, aujourd'hui c'est terminé. Ça finit, mof. Tu chies comme tu chies debout. On ne chie pas pareil, ça, on ne se coupe pas pour pisser. Tu pisses comme moi à terre, mon frère. Tu restes debout pour pisser. La femme a dit que c'est mort. Et ça a pris l'ampleur dans tout le pays. Les noirs sont révoltés. Hora. Voilà ça. Et tu es au Cameroun là-bas, tu vois les niaises. Voilà une petite fille qui se lève. Elle a dit que mon frère tirait, dis donc, mof. Basta. Tirez ça. Ma vie me sert encore à quoi? Un drabaté 93 ans de là-bas, je suis ici. J'ai fréquenté, je n'ai pas au travail, ni rien ici à Bafoussam. Vous venez encore, mof, et de tirer. Ma petite soeur, vraiment, tu as une bouteille de champagne, non, vraiment. Tu dois boire une bouteille de champagne. Ça, non. Pardon, donne-moi le nom de la fille avec son numéro. Tu mérites une bouteille de champagne. Cette fille mérite une bouteille de champagne bien glacée. Elle doit contempler sa top. Oh. Si quelqu'un connaît la fille là, mon père, pardon, allez me seulement la tag, me donner son numéro. Envoie-moi le numéro de la petite fille là. On envoie d'abord ces 10 chiffres. Quand on envoie les 10 chiffres, on dit que mon mère, ça c'était de 10 chiffres. On dirait que voilà encore une bouteille de champagne, encore tu contemples ça bien. Tu t'assois sur une belle chaise, tu t'assois, tu ouvres ça, tu bois ça avec honneur et fidélité. Ah! Moi les filles.
filles sont là avec les pieds courts, ils se cachent derrière les papas, ils se cachent pour guetter. Je vois même les hommes qui fumaient, c'était derrière la porte. Hein. Et la personne envoie le téléphone derrière la porte, il fume, qui est, n'a pas peur de mourir. Yes. Tu vas avoir peur jusqu'à quand? Au port le route Kogo. Même pour filmer, tu es derrière la porte. C'est la femme qui est dans la rue seule. Les voitures l'esquivent, les motos l'esquivent. Elle est là. Elle demande tirer. Fuck up. Tirez-moi ça, feignant. Oh, fille. Non. La femme camerounaise, vous blaguez seulement. Ça, c'était la vidéo que, les gars, on doit mettre ça dans les musées. On doit mettre, voilà, la femme camerounaise qui s'est levée, elle dit que tirez-moi, tirez, on voit alors. Et c'est à partir de là, la femme doit arracher son pouvoir. La femme doit prendre son pouvoir. La femme doit prendre son pouvoir. Tu penses que tu es seulement fait pour rester à la maison, maman? Tu penses que tu es seulement fait pour accoucher les enfants? La reine d'Angleterre a fait la guerre. La reine d'Angleterre, si la perd son âme, là, elle a combattu, les gars. Pendant que les femmes... Et que moi, sortez de on. Pensez qu'on dit que... Allez, moi, dans les rues. Ils sont tous qui étaient en train de mettre les balles dans les trous, les hommes tiraient, ils mettent les charges, les hommes tirent. Ils ont bataillé pour les pays. Donc, ma soeur, tu peux te lever, ça, tu deviens même comme donc, tu deviens chef d'état-major du Cameroun. Parce que sont plein de petits filles comme ça là. Tu la mets chef d'état-major, les hommes vont... Elle va dresser le Cameroun, vous allez confirmer. Quand j'ai vu en cette fille-là, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu en elle beaucoup de potentialités que si tu donnes le pouvoir à cette fille-ci, elle gère le Cameroun là comme si c'était mon frère. Pas les zozos qui sont les portes, les garnitures, un son, quand on a cassé tout là derrière, tout pourrait se manger, casser l'assiette. Tu as brûlé, tout pourrait se manger. C'est les mêmes gens, même chose. C'est ce que je veux, ça se perd dans les sangs. On les connaît comme ça. Donc ils étaient assis comme ça là que quand ils entendaient que Chiroma Bakary a gagné les élections, tout le monde était dans la maison, on s'est dit, yeah. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est papa Chiroma, c'est Clément Atangana. Tout le monde, les Grégoire, on a tout le monde, les Ketchakouta avec les gros yeux là, ils étaient assis dans les maisons, dans les chambres noires, avec les marabouts pour dire que ouais, ça va se passer comment, hein? On dit que c'est Clément Atangana. Ouais, laisse-moi, c'est le père qui m'a donné la décision. Vous avez vu? Dès qu'ils ont dit, quand Clément Tangana se m'a proclamé Pobia vainqueur, ils ont créé le conseil. Ils ont lancé le conseil. Hey, tu as vu comment Ketcha Koutez avec tous les Fouda, tous ces gens-là, ils étaient en train de danser. Ils disent, ouais, encore, vraiment, 7 ans encore. Vous n'allez pas gouverner. Vous n'allez pas gouverner. Allez demander, allez encore chercher le nom Issa Chiroma Bakary. Qu'est-ce que signifie Chiroma? Chiroma dit qu'allez chercher la définition de Chiroma. On l'appelle l'infatigable. C'est d'abord un têtu. Et vous avez la malchance qu'elle a gagné. Maintenant, celui qui va dire qu'il va percevoir le salaire le mois-ci. Personne ne perçoit le salaire. Il va proclamer son bureau. Vous allez voir. Vous allez voir. Le peuple amazonien, restez tranquille. On va repartir le Cameroun top. Tout le monde sera en poste. De là où chacun va aller payer maintenant ses taxes. On ne va pas payer là-bas. Vous restez à Yaoundé, vous attendez. Les caisses seront vides. Vides. Mais un franc ne va pas entrer dans vos poches. On vous parle, on vous dit que non, c'est le chef d'État qui est parlé. Issa Chiroma Bakary, c'est lui qui donne les ordres. Et là, maintenant, vous allez comprendre que les choses ont changé. Le père a beaucoup à faire pour nous, les gars. Donc, merci encore à toute la grande famille. Merci à vous. C'est ça, non? C'est les chop broupot, non, les gars? Ces gens-là, c'est les chop broupot. Tout ce qu'ils savent faire. Manger, boire et casser l'assiette. Vous avez vu chanter bien, non? On a gagné encore. Tu ris, maman. Tu ris sur le sang des Camerounais. Tu ris que tu vas gouverner les Camerounais. Tu vas gouverner les Camerounais, là. Tu vas gouverner les Camerounais, là. Par exemple, prends ton mari, tu passes moi en bas au Maca. Va lui donner le comprimé là-bas. Pour qu'il passe les derniers moments. Parce que le Cameroun, là. Vous avez voulu prendre ça comme un royaume. Les gens disent que c'est un patriarche. La République devient le patriarche. Vous êtes malade. Allez faire ça dans vos villages là-bas que patriarche. Le Cameroun, c'est pour tous les enfants du Cameroun. Il n'y a pas de patriarche dans notre Cameroun. Et que les chaînes de télévision qui acceptent que les microbes viennent s'asseoir pour dire que Paul Biya c'est un patriarche. Patriarche de qui? Les royaumes sont dans les chefferies. Le pouvoir de Tudjila, c'est la présidentielle des Camerounais. C'est le pouvoir des Camerounais. Comme j'ai vu, Ngonga a reçu les totems. Donc là où là, il se proclame déjà président de la République. Il va dire que non, les chefs traditionnels de l'Ouest sont venus. Les Mbombor sont venus. Les Ekang sont venus.
Les imams sont venus, les pasteurs, les évêques. On a me donné les chaises avec les lions. Mon frère, tu vas t'asseoir ça. Tu vas t'asseoir en bon me casser les chaises là. Pas d'un tout dit. Le troisième président arrive. Faites tout ce que vous faites là. Vous allez tomber. Le peuple camerounais qui va se relever dans 2 jours là. Dans 2 jours. On se prépare. Bref, les gars, laissez-moi du moment au boulot tout à l'heure. Il y a presque 14 mois. Donc, merci encore pour ce live, pour ce jour. Merci encore à tous mes frères et sœurs. Pardon, n'écrivez plus trop pour dire pourquoi tu ne fais pas les lives. Je suis là pour vous. Je vous apporte toujours mon soutien. Je vous apporte mon soutien. Manotaya et Manoron. On est en guerre. On est en guerre. On ne peut pas laisser les gars là comme ça. Non, les gars, attendez quand le président va proclamer son gouvernement. Quand il va proclamer le gouvernement, vous allez voir l'armée du troisième président serait là. Il aurait son gouvernement avec l'armée. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Donc, merci encore à toute la grande famille. Tenez bon. Nous, en interne, là, on est en train de travailler maintenant les gangsters du quad. Donc, les gars de chaque quartier, on est en train de contacter tous les têtus de chaque quartier. C'est même plus le peuple qui va sortir maintenant là. On veut les gens qui sont au front, qui sont ready. Et qui vont contrôler la population, les suivre, ne pas casser. Parce que c'est ce qu'on a fait les erreurs pour laisser les gars seulement à la bête populaire. On va dire aux gars que quand tu sors à ton bataillon, personne ne casse. On est là pour marcher, on est là pour revendiquer quelque chose de normal. Pardon, ne m'appelez pas. Donc on revendique la justice, ce qui est plus de droit. On ne peut pas casser parce que tous les têtes de liste seront repérées. Ils vont contrôler maintenant tous les sorties là. Nos jeunes frères qui sont en train de faire le commerce, les petits commerces, non, pardon, ne partez pas casser ça, ne partez pas brûler. On doit cibler les endroits comme peut-être les Sokapan de Bonabéry. On t'aime ça, on tape ça à terre. Vous pouvez vous faire ce que vous voulez faire là-bas. Mettez le feu, c'est les Français. Mettez le feu là-bas au bonhomme, tout ça. Chococam, on n'a pas encore mis le feu à la Chococam. Il y a Chococam qu'on doit mettre ça à terre. On met le feu, c'est ça. La bonhomme, on cherche tout ce qui est français. Tout ce qui est français. Ciblez ça. Parce que quand on va toucher les pétés des Français, ah non, on va comprendre que oui, c'est bon. Ils vont comprendre que non, là, c'est là. Et il y a Bonanjo. Il y a Bonanjo. Il y a Ibis. Ibis de Bonanjo là. Ibis qui a Bonanjo, c'est pour les Français. On met le zoa là-bas. On dit que les Français là, vous pensez que quoi? On met le zoa là, on met ça à terre. On va prendre le doigt là en otage. On va leur dire que mon frère, monsieur le gouverneur, tu suis les ordres de Chiroma ou tu suis pour bien. Tu as choisi. Ou tu sors dans la maison. C'est ça, c'est la raison du président. Tu suis Chiruma ou tu suis Pobia. Il ne parle pas bien, on le dégage. On porte un jet dehors. On ne veut plus le RDPC. Ils n'en veulent plus en tant que quelque chose. Même tout le commissaire de la DGE, on va te demander, tu es pour Chiruma ou tu es pour Pobia. Parce que c'est le peuple qui va sortir devant vous, vous allez voir là. Le peuple qui va sortir devant vous, c'est lui. Vous allez dire la vraie vérité. On va vous demander que tu es pour Chiruma ou tu es pour Pobia. Tu parles mal, on te bonhomme en plus seulement. Parce qu'on ne veut plus entendre parler de RDPC. C'est comme ça. Si tu es pour le peuple, c'est que tu es avec Chiruma. Si tu n'es pas avec le peuple, mon frère, on te bonhomme. On passe, on continue la vie. Voilà. Merci encore. Merci à tous mes frères sur Facebook qui ont tapoté, qui ont partagé ce live. Merci les gars. Rendez-vous demain. Peut-être le soir sera avec vous les gars. Si prête à Dieu, merde, je sais quand même que tant que j'ai la force. Et Kenfak sort de Kenfak, ça fait un bail. Hein? Partage le live là, Kenfak, ça fait un bail, mes amis, dans de la Malaisie de la vieille époque. On est en Kuala Lumpur ensemble. Partage-moi là, ma soeur, ça fait longtemps, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves à l'heure ci. Donc, merci parce que nous attendons le signal du troisième président. C'est le premier au 2. Il va faire le gouvernement. Il est en train de travailler. Hein. Hey, vous pensez que le président est en train de dormir? Vous pensez qu'il a assez à Garoua, il dort seulement? Il est avec son directeur, on est en train de travailler. On est en train de voir comment quels sont ceux qui seront les ministres, les élus du peuple, quoi. On est en train de voir. C'est comme ça. Attendez seulement qu'il va sortir. C'est papa, quand il sort, ça fait mal, non? Quand il fait les sorties, là, ça fait mal. Et quand il va sortir, maintenant, là, il va proclamer son gouvernement. Ah, c'est là où tu vas voir comment les cheveux de Ngongo vont se lever là-bas au palais. Et c'est fini. On aurait 2 gouvernements. On va voir maintenant quel est le vrai gouvernement. Donc, merci encore à toute la grande famille. Merci à vous, les gars, pour ceux qui ont partagé. Il ne doit pas beaucoup durer. Mais ce qui est sûr, si j'ai le temps à 20h, 22h, je vais faire le live. Je vous promets toujours, mais après, il n'y a pas le temps. Portez-vous bien. Passez une bonne journée, les gars. I love you. C'est le frère Foko Roger.
Et je sais que vous êtes tous mes followers. N'oubliez pas de partager le live. Partagez pour que ça puisse aller jusqu'à Itoudi. Que même les sardines, quand ils voient le live comme ça, leur cœur fait mal, ça les ronge. Et ils pleurent. Partagez. Partagez. Quand vous demandez de partager, partagez. Parce que quand je coupe le live là, je ne reviens plus sur ça. On avance seulement, les gars. Donc, merci encore à tous ceux qui tapent sur le live, les gars. Merci. Vous m'avez quand même donné 56. C'est pas mal. C'est bon pour aujourd'hui. Donc, I love you. Bye bye sur Facebook.